Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élèverons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. 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 Alléluia, nous te bénissons Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Seigneur, nous venons te consacrer ces temps. Nous prions Seigneur que ta présence se manifeste à travers cette équipe, que ta présence se manifeste à travers les médias. Père, que toutes les personnes qui sont en train de nous regarder maintenant soient touchées Seigneur par la présence de ton esprit. Père éternel, libère tes anges dans les maisons maintenant. Libère tes anges Seigneur dans les foyers. Que le Saint-Esprit soit manifeste maintenant. Parle-nous encore ce soir. Père, toutes les personnes qui vont nous regarder, qui ont des problèmes et des difficultés. Mon Père et mon Dieu, je prie que ta puissance soit à l'œuvre ce soir. Et Alléluia. Rebe Shandorobo Saka, Yende Rebe Saka Rabasono, Mandorobo Saka, Yeke Rabasika Rabasono, Ramasono Robo Koyobo Rabasaka. Oh Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu touches, oh Seigneur. Et Ramasada Rabasé. Merci Seigneur. Oh Alléluia. Dans ce thème, Seigneur, qui nous inspire, Père, nous disons des choses, Seigneur, inspirées par toi. Père, on touche des points cruciaux, oh Dieu. Père, des points qui vont changer les vies, des points qui vont changer les destinées, des points qui vont changer, Seigneur, la vie de tous ceux qui nous regardent maintenant. Père, je te remercie pour la présence de ton esprit. Je te remercie pour la présence de tes anges. Merci parce que tu inspires mon frère, tu inspires ma soeur, tu inspires tous ceux qui sont présents, Seigneur, sur ce plateau. Tu inspires, Seigneur, tous les techniciens, oh Dieu. Tu inspires, Seigneur, tous ceux qui réalisent cette émission, oh Seigneur. Père, je te remercie parce que tu n'as pas changé encore. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia.
alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Manifeste encore ta puissance ce soir. Manifeste encore ton esprit ce soir. Manifeste encore ton onction ce soir. Père, que tous ceux qui sont malades, qui nous regardent, soient touchés, oh Dieu. Que tous ceux qui sont fatigués, Seigneur, soient revigorés au nom de Jésus. Sois, Seigneur, renforcés au nom de Jésus. Père, que ta force descende maintenant dans les vies, oh Dieu. Père, que ceux qui sont sous le joug ce soir soient libérés au nom de Jésus. Que ceux qui sont, Seigneur, fatigués soient libérés au nom de Jésus. Père, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Robo sakarabandere. Robo sakarabandere. Oui, alléluia. Merci Seigneur pour ton esprit qui touche maintenant les vies. Merci pour les foyers qui nous reçoivent maintenant, Père. Père, je te remercie parce que tu es au contrôle, oh Dieu. Tu contrôles toutes choses. Ah, tu contrôles toutes choses, Seigneur. Tu contrôles toutes choses, oh Dieu. Père, merci. Tu contrôles toutes choses. Tu contrôles toutes choses. Tu contrôles toutes choses. Tu contrôles toutes choses. Oh, merci, Seigneur. Père, que ta gloire se manifeste dans ces lieux. Que ta gloire se manifeste dans ces lieux. Que ta gloire se manifeste dans ces lieux. Oh, alléluia. Que tous ceux qui nous regardent, qui ne sont pas réconciliés avec toi, soient réconciliés, Seigneur. Merci Seigneur. Merci, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent à cette émission Allô, le ciel est ouvert. Nous avons vraiment, c'était un grand plaisir et un honneur pour nous d'être à nouveau reçus dans vos maisons à travers cette émission. J'aimerais que quelqu'un ici puisse acclamer le Seigneur pour tous les internautes qui sont connectés. Nous croyons véritablement que ce soir, on va passer des moments agréables dans la présence de Dieu. Nous avons avec nous le groupe des jeunes. Pasteur Mimic, le GDJ, groupe de jeunes. Le GDJ, groupe de jeunes. Le GDJ, groupe de jeunes, sous vos acclamations avec nous. Et sur ce plateau, je vais laisser le soin au pasteur Mimic de faire présenter les protagonistes du plateau de ce soir. Voilà, donc comme disait le pasteur Alain Patrick, nous sommes heureux d'être avec vous ce soir et nous croyons que nous passerons ensemble
des moments agréables, des moments exceptionnels dans la présence de Dieu. Je crois que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Amen. Dieu a une parole spécifique pour vous ce soir. Alors ne soyez pas distraits, concentrez-vous un moment donné pour écouter la parole de Dieu parce que le plan de Dieu pour votre vie ce soir va s'accomplir au nom de Jésus. En tout cas, la raison pour laquelle vous êtes devant votre écran, vous la ressentirez et vous la verrez, vous la manifesterez et Dieu se manifestera, vous bénira ce soir dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je ne suis pas seul ce soir, je ne suis pas qu'avec le pasteur Alain Patrick, Amen. mais nous sommes accompagnés d'hommes et de femmes merveilleux. Sous vos acclamations, s'il vous plaît, le frère Gentil, ma foi, à l'extrémité gauche. C'est un membre actif du ministère ACER, c'est aussi un artiste. Vous allez sur YouTube, vous tapez Tijan King, vous le verrez, sous un autre angle d'ailleurs. Voilà, frère Gentil, qu'est-ce que vous avez à dire au public? Alors, je dirais bonsoir, chers internautes, et je remercie le pasteur Alain Patrick qui me fait ce privilège d'être devant vous ce soir, et je crois que vous allez être bénis. Amen, amen, voilà. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Gentil, ceux qui sont avec nous ce soir? Merci. Alors, juste à côté de Gentil, vous avez, pour ceux qui ne la connaissent pas, une membre active du groupe de jeunes de Réveil, c'est la sœur Virginie Levaillant, voilà Virginie Levaillant, une bonne bretonne avec nous, une bretonne à Paris. Elle est avec nous. Alors Virginie, qu'est-ce que ça te fait d'être sur le plateau ce soir? Déjà bonsoir à tous, chers internautes. Je suis ravie de participer à l'émission et je suis sûre que vous allez être bénis, donc restez vraiment concentrés. Amen. Voilà. Amen. Alors juste à côté de Virginie, vous avez la sœur Héloïse Assengon qui est une membre active, mais alors là, si le mot actif est petit, trouvez un autre mot. Mais membre suractif. Supra-actif. En tout cas, c'est une personne très productive, très productive dans l'église. Elle est responsable de la communication. Elle s'occupe des assistantes. Elle est avec nous depuis l'église de Rennes. C'est un fossile, comme on dit souvent à la CER. Non, c'est déjà même un pétrole. Voilà, sœur Héloïse, qu'est-ce que ça fait de reprendre l'émission après, on va dire, près d'un an d'absence de repos? Alors bonsoir chers internautes. Oui, ça se voit vraiment que tu reprends l'émission. c'est pas évident, on sent que... Voilà. Bonsoir chers internautes. Donc vraiment pour nous c'est un plaisir ce soir de partager ces moments avec vous. On croit vraiment que ce seront des moments bénis autant pour vous que pour nous. D'accord? Et on croit véritablement, je crois véritablement que pendant ces moments le Seigneur répondra à beaucoup de vos questions. Amen. Les questions que vous vous posez par rapport à votre destinée. Je crois ce soir que le Seigneur vient chez vous pour vous répondre. Amen. Donc soyez attentifs, disposez vos cœurs à entendre ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire ce soir. Soyez bénis. Amen. Amen. Voilà la sœur Héloïse, sous vos acclamations s'il vous plaît. Alors à côté de la sœur Héloïse, c'est notre père spirituel, le pasteur Alain Patrick, qui n'est plus à présenter. Je pense que vous le connaissez tous. Si vous ne le connaissez pas, humble serviteur. Votre humble serviteur, voilà. Allez le voir sur enseigne-moi.com, sur Évangile TV, allez le voir sur YouTube. Vous pouvez également le voir sur Facebook. C'est vraiment un homme de Dieu ouvert, un homme de Dieu oint et qui est là pour vous servir effectivement. Vous pouvez le retrouver au 61 rue Moulin. Du moulin de cage, moulin de cage. Voilà. Il est avec nous. Donc, j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'acclamation pour le pasteur Alain Patrick. Voilà. Juste à côté du pasteur Alain Patrick, vous avez la sœur, le pasteur, Elisa Osiali. Sous acclamation, s'il vous plaît. Elle a le même nom que toi, Mimique. C'est ta sœur. Oui, je pense qu'il y a un truc un peu bizarre, on a le même nom. Non, c'est simplement mon épouse. C'est simplement mon épouse et voilà, elle est là. Est-ce que vous avez un mot à dire, madame? Bonsoir à tous les internautes. Ça me fait plaisir de vous retrouver depuis un petit moment qu'on avait laissé l'émission. Je crois vraiment que ce soir vous allez être bénis et je crois que Dieu répond à la soif des cœurs. Et si tu as soif, mon frère, ma soeur, Dieu va vraiment te répondre, te bénir et te combler. Amen. Alors attends-toi à Dieu ce soir. Amen. Amen, amen, voilà. Amen. Juste à côté de moi, donc à ma droite, vous avez la sœur Claire Léost qui est avec nous également depuis un moment. Elle est avec nous depuis Rennes. Elle est membre active du groupe de jeunes. Elle est également au groupe des femmes. Voilà. Elle est au groupe des femmes. Claire, au groupe des femmes. Tu l'as affecté là-bas, Mimique?
Voilà, Les je voulais enfants, dire- je le voulais dire- département des Je enfants. voulais dire département des enfants. Bon, enfants, femmes, On aurait vraiment pu laisser l'écart. passer, on aurait pu. Non, elle est également au groupe des enfants. En fait, ce que je voulais juste dire, c'est qu'elle est également au groupe d'évangélisation. Voilà, je cherchais parce D'accord. qu'il y a un autre groupe auquel elle appartient. C'est une sœur merveilleuse, très humble, on va dire, et qui nous apporte beaucoup au sein de ce ministère. Donc, encore une fois, j'aimerais qu'on acclame la sœur Claire Léos. Voilà. Et moi, pour ceux qui suivent l'émission depuis longtemps, vous me connaissez, je suis le pasteur Mimique, le pasteur des jeunes. Pat Rostand. Pat Rostand, entre autres. Voilà, je suis fier et heureux d'être avec vous ce soir et de partager la parole de Dieu. Donc, soyez attentifs et attendez-vous au Seigneur. Le ciel est ouvert sur vos têtes ce soir. Amen. Sous vos acclamations, le pasteur Mimique Osiali. Donc aujourd'hui, nous avons un thème très intéressant. Je vous rappelle que c'est une émission interactive, c'est-à-dire que vous pouvez intervenir via le formulaire qu'il y a juste en bas de votre player. Si vous suivez l'émission à travers le site Évangile TV ou si vous suivez l'émission à travers enseigne-moi.com. Je vais laisser le soin à la sœur Héloïse Assengon, qui est responsable de la communication, qui va nous présenter le thème de ce soir. Alors, donc, ce soir, nous avons décidé de partager avec vous un thème très important dans la vie de chaque croyant. On va parler notamment de la vision. Donc, pour commencer à aborder ce thème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par définir ce que c'est concrètement qu'une vision, d'accord ? Ce que signifie le mot vision. Ensuite, on va parler de l'importance d'avoir une vision dans nos vies, d'accord ? Et dans la troisième partie, donc, on verra les différents domaines de notre vie dans lesquels nous devons donc développer une vision, d'accord ? Donc on parlera du ministère, le travail, etc. On vous en dira plus dans quelques instants. Donc dans la quatrième partie, nous allons voir comment justement connaître la vision de Dieu pour notre vie, comment découvrir cette vision pour ceux qui ne la connaissent pas, d'accord ? Donc pour terminer, nous allons voir que donc pour chaque chrétien, c'est important d'établir des buts, des objectifs à court, moyen et long terme. Voilà, merci beaucoup, sœur Héloïse. Comment on dit, à chaud comme ça, sœur Virgo, quand on te parle de vision, tu penses déjà qu'on va parler de quoi? À chaud comme ça. Alors à chaud. Bon, même à froid, même à froid. Ça va plus être à froid là quand même. Pour commencer, je dirais que vision, je pense à la finalité, finalement, la finalité Exactement. du plan que Dieu a pour nous. Exactement. Dieu a un plan pour nous et la vision est un petit peu voilà, la finalité. Est-ce que Claire a quelque chose à rajouter? Vision, comme ça, à chaud. Moi, je dirais que la vision, c'est l'objectif, un objectif qu'on s'est fixé. C'est pas forcément la finalité, mais c'est un objectif qu'on se fixe, qu'on veut atteindre en fait. Voilà. Ok, très bien. Frère Gentil? Alors la vision, moi je me suis permis de regarder un peu sur Google. C'est bien ça, sur Google. Vas-y, décris-nous la chose. Alors je ne vais pas monopoliser la parole, mais dans vision, j'ai trouvé des mots qui m'ont interpellé comme perception visuelle du monde entier. Donc ça veut dire que si je m'arrête rien que sur cette expression, au travers du mot vision, je peux voir que c'est une personne qui se projette et qui, quand elle regarde le monde, a cette capacité de tirer quelque chose du monde, que ce soit tant au niveau spirituel qu'au niveau de notre monde matériel. D'accord, ok, très bien, très bien. Ok, pasteur Mimique, pasteur Elisa, pasteur Mimique, la vision. Simplement à froid ou à chaud, comme vous voulez. Ou tiède, même. Voilà. Le plus important, c'est qu'on ait une définition. Pour moi, la vision, la vision vient de voir. Voir, c'est une image, quand on se fait une représentation, une idée, quand on se fait dans notre pensée et qui se matérialise ensuite physiquement. Voilà. Oui. Donc pour moi, la vision, c'est simplement le fait de voir, d'avoir une pensée, une idée, un idéal, un objectif, comme disait la sœur Claire. D'accord. Et c'est quelque chose qui doit nous habiter tous en tant que chrétiens, même les hommes, même les païens aujourd'hui ont des visions. Oui. D'accord. Alors vision, pas la vision, les visions spirituelles. Je parle de vision, l'action de voir, l'action d'espérer, de rêver, d'avoir un rêve, un objectif, un but.
Voilà. Exactement, exactement. Je pense que le pasteur Mimic a bien fait la distinction parce que là, nous ne sommes pas en train de parler de vision écran, extase ou vision spirituelle, hein, la manifestation même d'un canal par lequel Dieu peut nous parler. C'est pas de ça dont on parle de vision même que les païens peuvent avoir pour réaliser leur but. Hein. Pasteur Elisa. Pour un peu reprendre ce que disait la sœur Virginie et la sœur Claire, moi je pense que la vision en fait c'est un couplet des deux, c'est-à-dire de pouvoir voir le but pour savoir quel chemin prendre pour arriver jusqu'au but. Et quand on voit, on sait très bien que le Seigneur a des projets pour chacun de ses enfants. Il a un appel particulier pour chacun de ses enfants. Mais pour marcher dans cet appel, on a besoin de voir quel est cet appel. Exactement. On a besoin de comprendre quelle est la finalité, mais aussi quel est le chemin qu'on doit prendre pour aller jusqu'à cette finalité. Exactement. Et justement, avoir la vision de ce plan pour notre vie, de ce projet, nous permettra d'avancer correctement sur le chemin que Dieu a pour nous. Exactement, exactement. Sœur Héloïse, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille répliquer. Sœur Héloïse, est-ce que pour toi, les définitions qui ont été données te satisfont? Oui, je pense que ça répond assez clairement à la définition de la vision. Moi, j'ai quand même regardé, j'ai quand même noté au niveau des synonymes de la vision, qu'un des synonymes qui mettent à la vision, c'est discernement, en fait. D'accord, ok. Et la Bible va nous dire dans Proverbe 25 au verset 1 que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire de l'homme, c'est justement de pouvoir découvrir ces choses-là. Tout simplement, tout ça, c'est justement pour dire que, en fait, la vision d'une vie n'est pas toujours, en fait, la vision que Dieu a pour nous ne nous paraît pas toujours, de prime abord, totalement claire, en fait, totalement accessible. Donc, c'est pour ça que c'est à nous, justement, de pouvoir rechercher ces choses-là et interroger le Seigneur sur la vision personnelle qu'il a pour notre vie. Très bien. Oui, gentil. Justement, parce que la sœur Héloïse a parlé de quelque chose d'intéressant, elle a parlé des synonymes. Et par rapport aux synonymes, lorsque j'ai regardé, parmi les synonymes, il y avait aussi le mot révélation. Et j'aimerais rajouter que la vision aussi, c'est cette capacité d'être illuminé et de savoir où on va, d'où on vient et où on va. Et la parole de Dieu dit, j'aime bien ce passage, c'est le psaume 119 au verset 130, qui dit que la révélation de ta parole nous éclaire. Elle donne l'intelligence aux simples. Amen. Donc la parole de Dieu est aussi cette parole qui va nous donner la vision et la direction qu'on doit suivre pour avancer, pour marcher dans la vie chrétienne. Exactement. Ça commence là. Ça commence, c'est bien. L'inspiration commence. Ok. Donc, ça c'est la définition de la vision. Maintenant, quelle est l'importance de la vision? Quel est l'enjeu même? Quel est l'intérêt pour un homme d'avoir une vision, pour quelqu'un d'avoir une vision? Moi, Oui, Virgo. Une chance sur deux. Vas-y. Alors moi, j'avais envie d'intervenir par rapport à justement l'importance d'avoir une vision. Et j'aime bien les comparaisons. Et je trouve qu'il y en a une qui est assez Parlante, simple, oui. assez simple, qui est la voiture. Oui. Lorsqu'on prend sa voiture, il est important d'avoir une destination. Si on ne sait pas où on va, je pense que voilà, on peut tourner en rond, on peut perdre son temps. On ne sait pas quelle route prendre. Voilà, l'important, c'est de ne pas perdre de temps et d'être là où on doit être finalement et d'aller vers cette destination, vers ce but. Exactement. L'importance, l'intérêt de la vision. Pasteur Mimic. Je pense que c'est vraiment un facteur déterminant. Hein. Avant même de rentrer dans ce point, j'aimerais dire une chose ici, c'est que Dieu même, lorsqu'il nous crée, il a la vision de nous créer. Amen. D'accord. Amen, amen. Rien des choses visibles n'a été fait des choses visibles. Toute chose visible vient des choses invisibles. Ça veut dire que c'est d'abord spirituel. D'accord. Et lorsque Dieu décide de créer l'homme, il dit, je connais les projets que j'ai pour toi, les projets de paix et non de malheur. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il nous crée, il a une vision pour nous. Il a une vision pour nos vies. Il a un but à atteindre lorsqu'il nous crée. Et le but de Dieu, justement, comme disait la sœur Héloïse,
c'est qu'on découvre cette vision, qu'on découvre le projet de Dieu pour nous et non notre propre projet pour nous-mêmes. Parce que là, il y a une grosse, il y a vraiment un grand piège. Hein. La Bible dit, le cœur d'un homme a beaucoup de projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Ça veut dire que Dieu a une vision pour nous, il a un objectif, un idéal pour notre vie et il s'attend à ce que nous la découvrions et ensuite que nous marchons selon cette vision. Pourquoi? Parce que simplement, si nous ne marchons pas selon la vision de Dieu, en tout cas la vision que Dieu a pour nous, sachant que la vision de Dieu pour nous est toujours la meilleure, on risque de rater la cible et donc rater notre vie. J'aimerais vous dire à vous qui me regardez que réussir sa vie, c'est pas avoir le meilleur salaire qu'il faut. C'est pas avoir tous les millions du monde. C'est pas avoir le mari que tu rêves. Je parlais tout à l'heure avec une jeune et j'ai vu cette jeune qui avait un téléphone et elle a pris la photo d'un acteur qu'elle a mis sur Facebook. D'accord. Et donc je lui ai dit, mais c'est quoi cette photo? Et elle dit, en fait c'est mon idéal. Oh là là. Elle dit, quand je vois cette photo, je prie pour que Dieu m'emmène quelqu'un qui ressemble à ça. D'accord. Bon, écoute. C'est sa vision. 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 Mais je vais simplement dire ici que Dieu a des projets pour nous et souvent on peut se tromper en laissant parler plus nos désirs charnels qu'on affecte au projet de Dieu. Non, ça c'est dangereux parce que tu risques de rater l'objectif de Dieu pour ta vie. L'objectif de Dieu pour ta vie, c'est que tu réussisses les projets qu'il a formés pour toi. C'est pour ça qu'il dit un peuple sans vision est un peuple sans frein. Parce que si tu n'as pas réalisé la vision de Dieu pour ta vie, tu risques d'aller dans tous les sens et donc te perdre. Exactement. Voilà, vous savez, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain en fait. Quelles que soient vos réalisations ici sur la terre, si Dieu n'a pas été l'initiateur, si Dieu n'a pas été au cœur de ça, tout cela est vain en fait. Et notre vision, la raison pour laquelle nous sommes venus sur la terre en fait, va nous permettre bien sûr de faire ce pourquoi nous avons été envoyés en fait sur la terre. C'est vraiment important d'avoir une vision dans tous les domaines en fait. Oui, l'importance de la vision, gentil. Alors, l'importance de la vision. Si quelqu'un d'autre veut intervenir, même dans le public, cher public, j'aimerais que vous puissiez faire du bruit. Si vous êtes là, cher public. Voilà, c'est très bien. Donc, si quelqu'un dans le public veut participer, il lève tout simplement la main et on lui donnera le micro, il interviendra. Alors, l'intérêt de la vision, l'importance de la vision, gentil. J'aimerais rapidement lire ce passage. Alors, chers internautes, vous qui nous regardez, si vous avez vos Bibles, j'aimerais vous inviter à aller dans Philippiens 3, le verset 13 au verset 14. Alors ça dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc je dirais que la vision, c'est un objectif. C'est quelque chose qui nous permet d'aller de l'avant. Et non pas de regarder en arrière, mais de continuer à avancer. Voilà pourquoi on a vu dans le plan justement que plus tard, il y aura des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Parce que la vision, c'est quelque chose auquel, ce que Dieu nous met dans notre esprit, mais quelque chose auquel on s'attache pour continuer à avancer dans notre marche avec Dieu. Exactement. C'est ça. Et justement, pour compléter, pour rajouter à ce que le frère... Le frère mimique. Mais c'est un futur pasteur. Hein, non, de toute façon, ça c'est anticipable. On dit encore, c'est anticipable. Mais aidez-moi, mon cher, on va dire c'est prophétique. C'est prophétique. Ah, merci. C'est prophétique. On y va. Pour rajouter à ce que le frère gentil disait, j'ai beaucoup aimé en fait ce que la sœur Virginie disait tout à l'heure. Parce que la vérité, c'est que c'est Virginie. Oui, non, mais voilà. Virgo pour les intimes, pour nous uniquement. Donc, ce qu'elle disait tout à l'heure, elle comparait, en fait, elle parlait de la voiture. Et moi, pour moi, la vision, c'est justement un peu le moteur, en fait. C'est la chose qui va nous permettre de garder, en fait, notre motivation en face des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de vision, on va parler des choses, d'appel, on va parler des buts que le Seigneur va nous donner dans notre vie. Mais sur ce chemin, on pourra rencontrer des obstacles, ce qui va nous permettre de nous donner suffisamment de force et de courage pour aller de l'avant au-delà de tout ce que nos yeux physiques
physiques vont pouvoir voir, c'est également d'avoir justement cette vision-là. C'est-à-dire qu'on sait que Dieu a dit. Et parce qu'on sait ces choses-là, on est convaincu de ça au fond de nous, quel que soit ce qu'on rencontre en face de nous, on court tout simplement, on se relève, on dit Seigneur, j'y arriverai. Amen. Par ta force, j'y Amen. arriverai. Et lorsqu'on n'a pas de vision, justement, on se laisse facilement démotiver. Facilement, les obstacles viennent et nous terrassent en fait. Parce que justement, il nous manque ce moteur-là, il nous manque la motivation nécessaire. Alors, je ne sais pas si. Exactement. je peux Oui, vas-y. rajouter quelque chose. De toutes les façons, vous pouvez intervenir quand vous voulez à cette émission. Alors, le mercredi, à la cellule, ceux qui sont avec moi à la cellule, je partageais quelque chose et je leur disais. Coup de pub. Oui, justement. Je leur expliquais que dans Acte 1, Jésus va leur donner une instruction. Donc, en gros, une vision. Et il va leur dire, vous devez rester à Jérusalem. Et ce que les disciples vont faire, c'est qu'ils vont rester à Jérusalem. Mais je leur ai expliqué qu'il y a quelque chose de plus que de rester à Jérusalem. Ça veut dire qu'il y a la vision. Bien sûr, on s'attache à cette vision, mais il y a une attitude. Et le fait que les disciples soient restés dans une attitude de prière, ça fait que lorsque ils ont été baptisés du Saint-Esprit, la puissance avec laquelle ils ont été baptisés n'a pas été la même que s'ils étaient restés à Jérusalem, mais qu'ils étaient restés assis, par exemple. Donc, ce que j'aimerais rajouter, c'est que nous avons la vision, bien sûr, mais une attitude que nous devons avoir dans cette vision, justement, pour atteindre le but que Dieu nous a donné. Amen. Pour rebondir. On commence les rebondissements. Hein, donc dans cette émission, on va beaucoup rebondir, oui. Je voudrais aussi rajouter que c'est important de connaître la vision que Dieu a pour notre vie, tout simplement pour être véritablement la personne qui nous appelle à être. C'est ça. Parfois, on peut passer à côté de ce qu'on est véritablement parce qu'on suit ce que les gens ont dit de nous, parce qu'on suit ce que la société veut qu'on soit. Mais Dieu, en fait, a une vision pour son royaume, pour notre vie, mais surtout parce qu'il nous connaît tellement bien qu'il sait dans quoi on va s'épanouir et dans quoi on va être véritablement nous-mêmes. Exactement. Et je crois que si on veut véritablement se connaître soi-même, il faut connaître quelle est la vision que Dieu a pour nous, pour pouvoir être simplement nous-mêmes. Jésus, quand il est venu sur terre, il se décrivait toujours en disant « je suis ». Il savait qui il était à l'aise avec la personne qu'il était en lui-même. Et je crois que connaître cette vision-là pour nos vies va nous permettre de nous dégager de plein de choses qui ne sont pas de nous-mêmes, en fait. Donc, on va cibler un peu plus. Sœur Héloïse, dans quel domaine pouvons-nous avoir une vision et développer une vision? Alors, donc aujourd'hui, on va s'attarder particulièrement sur 4 points. Donc, premièrement, donc, sur le ministère. Donc, la vision que chacun doit avoir pour son ministère. Ensuite, on va parler de la vision pour son travail dans le domaine professionnel ou même par rapport à ses études, pour ceux qui sont en études. Ensuite, on va parler de la vision dans le domaine familial. Et pour terminer, d'un point de vue social, au niveau de la société. Très bien. Donc, en parlant de la vision dans le ministère, nous allons voir deux choses. La première, c'est notre vision à nous dans un ministère. Vous suivez? Et la vision du ministère, où on va commencer par la vision du ministère et notre vision à nous dans le ministère. Parce que chacun de nous, nous sommes appelés à être dans une église locale, et cette église locale est censée avoir une vision. Et comment est-ce que nous identifions la vision de l'église locale, et comment est-ce que nous-mêmes, nous avons une vision, un but dans cette église locale ou dans ce ministère-là, en fait. Est-ce que vous voyez un peu de quoi je parle? Vous voyez un peu? Est-ce que tu vois un peu, Gentil? Oui, un peu. Si je comprends bien, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a la vision du ministère et il y a notre vision personnelle dans le ministère. En fait. Dans le ministère. Quel est le rôle que nous allons jouer dans le ministère? Voilà, quel est le rôle que nous allons jouer dans le ministère? Parce que la Bible dit que nous sommes un corps et chacun de nous est une partie du corps, en fait. Nous n'avons pas le même rôle et Dieu va nous assigner des missions lorsqu'il va nous mettre dans un ministère, en fait. Surtout les ministères qui commencent. Généralement, on sait qu'on va apporter tel domaine, en fait, telle chose plutôt dans le ministère, en fait. Mais c'est important d'abord de comprendre, en fait, la vision de ce ministère-là. Parce que beaucoup de gens, en fait, n'arrivent pas à marcher correctement dans un ministère parce qu'ils ne comprennent pas la vision de l'homme de Dieu. Ils ne comprennent pas la vision même de ce ministère-là. Et ça, c'est parfois dû à un problème de communication. Peut-être parce que l'homme de Dieu ne communique pas assez sur la vision, en fait.
Ou peut-être parce que les brebis n'ont pas clairement identifié quelle est leur propre vision. Voilà. Et où est-ce qu'ils vont dans ce ministère. Exactement. Moi, j'aimerais justement profiter de l'occasion pour parler à toutes ces personnes qui nous regardent et qui n'ont pas d'église, qui pensent que c'est utile, ou du moins c'est ce qu'il faut faire que de rester à la maison tous les dimanches et d'écouter des enseignements de tous les pasteurs qui existent. Je ne suis pas en train de dire que ces enseignements ne vous aident pas. Je ne dis pas que ces enseignements ne vous édifient pas. Ce que je dis, c'est que bien au-delà du fait que ces enseignements vous édifient, vous avez besoin d'une famille spirituelle. Prenez l'exemple dans le monde physique de quelqu'un qui vit sur la terre et qui n'a pas un frère, qui n'a pas une sœur, qui est tout seul. D'ailleurs, je connais un artiste qui a fait un chant comme ça et c'est un chant plutôt triste. Hein. On va pas il a dit quoi? Je suis seul au monde. Ouais, je suis seul au monde. Je suis seul. Non, pasteur Mimic, non. On va pas chanter ici. Mais voilà, on a besoin de s'édifier. La Bible dit, exhortez-vous les uns les autres, édifiez-vous sur votre très sainte foi. Et ça, pour ça, on a besoin d'une famille spirituelle, d'accord? C'est pour ça qu'il est important d'aller dans une église, de côtoyer ses frères et ses sœurs qui parlent le même langage que vous, qui comprennent les choses que vous comprenez, ou du moins ce que vous êtes susceptibles de comprendre, qui connaissent le Seigneur et qui sauront vous dire au moment où vous allez vous relâcher ou au moment où vous aurez des difficultés dans vos vies ou dans vos familles, je parle là de famille physique, qui sauront vous donner des conseils qui viennent de Dieu. Donc ne restez pas chez vous, mais allez à l'église, partagez la parole avec vos frères. Maintenant, lorsqu'on va à l'église, on ne va pas à l'église les yeux fermés. On ne va pas à l'église sans réfléchir. Amen. Parce que sinon, on ne va pas tenir sur la durée dans cette église. Pourquoi? Simplement parce qu'à l'église, vous allez rencontrer des hommes et des femmes qui sont dans un centre de transformation. Les gens à l'église ne sont pas parfaits, ils ont des défauts, d'accord? La Bible dit le fer aiguise le fer. Hein. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on apprend à l'église. Mais pour accepter l'apprentissage, il faut être enraciné. C'est-à-dire qu'il faut connaître là où on va, pourquoi on est là, d'accord? Quelle est notre vision et surtout quelle est la vision de cette église? Voilà, parce que l'église a un but, l'église a sa particularité, d'accord? Dans le monde dans lequel on vit, et l'individu qui va à l'église, il a aussi sa particularité et en général, sa particularité s'identifie à celle de l'église. Exactement. Parce que il va permettre à l'église de s'accomplir dans sa destinée et l'église va lui permettre de s'accomplir dans sa destinée. Voilà. Pour moi, c'est comme le couple. Lorsqu'un homme épouse une femme, il a une vision. La femme épouse la vision de son mari et le mari épouse la vision de sa femme. Et ensemble, ils se complètent. C'est ça. Du coup, quelle est la vision de Dieu pour l'église? Du coup, quelle est la vision de Dieu pour l'église locale? Alors, quand on parle de vision, on parle d'abord de la vision générale de Dieu pour l'église locale. On ne parle pas de « nous vous accompagnons dans votre destinée ». Nous savons que ça, c'est la vision spécifique de l'église ACER, en fait. C'est ce que vous voyez, le slogan. Mais du coup, quelle est la vision de Dieu pour l'église locale? Alors, pour répondre, pasteur, il y a un passage qui... Bon, je vais inviter aussi les internautes à lire ce passage et les membres du plateau. C'est Éphésiens 4, le verset 11 et le verset 12. Oui. Qui nous dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. De Christ, amen. Donc moi, je vais me baser sur ce verset, tout simplement pour expliquer que le rôle de l'église locale, c'est le perfectionnement des saints. C'est-à-dire qu'une personne, elle arrive, elle a des difficultés, elle a des manquements, des choses sur lesquelles elle doit travailler, mais c'est dans son église locale qu'elle va travailler ces choses, afin de devenir comme Christ veut qu'elle soit. Amen. Parce que justement, au commencement, nous voyons que la parole de Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Mais lorsque nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas à l'image de Dieu. Mais lorsque nous arrivons dans l'église locale, le but, c'est justement de nous façonner, de nous travailler afin que nous soyons à l'image de Christ. Amen. Amen, amen. Donc, le perfectionnement des saints, notre vision de l'église locale, de l'église pour le Seigneur. Non, sauf si tu voulais rebondir sur ce que... Vas-y, rebondis, je t'en prie. Je voulais juste souligner par rapport au passage que le frère Gentil vient de lire. On voit ici que la Bible dit qu'il a créé, il a donné aux uns. Donc là, ici, on parle déjà du ministère, des 5 ministères, pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes, etc. On dit bien que tous ces ministères-là servent en fait concrètement
les différentes visions, les différents ministères servent à accomplir la vision de l'Église locale, en fait. Ce que j'aimerais qu'on comprenne ici, c'est surtout que la vision, votre vision personnelle s'accomplit au travers de la vision de votre Église locale, en fait. Amen. Et ça, c'est important de le souligner, parce que beaucoup vont se lever aujourd'hui et dire, moi, aujourd'hui, j'ai envie de créer mon Église, donc je m'en vais, etc. Quand on regarde un peu par rapport à ce qui s'est passé par rapport à Paul, etc., on se rend compte qu'à chaque fois, le Seigneur utilise des personnes qui étaient déjà établies, qui avaient déjà des visions, qui étaient déjà dans un ministère pour pouvoir à leur tour les envoyer, en fait. Donc, moi, je pense que c'est important de quand même rétablir les choses par rapport à ça. J'aimerais rappeler quelque chose. Oui, Claire. J'aimerais juste vous rappeler que la première vision la plus importante que vous avez, que Dieu vous a appelé à faire, c'est être en communion avec lui. Il a dit, je vous appelle à être en communion avec moi. Et c'est vraiment la vision la plus importante que chacun de nous, nous avons la responsabilité de rechercher. Qu'est-ce que vous avez comme vision dans la communion, quelle communion vous voulez avec Dieu? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que c'est de cette communion que toutes les visions vont découler. Jésus disait, je fais ce que je vois mon Père faire. Amen. Amen. Donc, dès que vous serez en communion avec le Père, cette communion-là, vous verrez. Vous verrez ce que Dieu veut faire avec vous. Vous verrez et vous pourrez même collaborer avec lui. Vous pourrez même dire ce que vous voulez faire avec lui. C'est là où Dieu veut nous emmener. Il veut nous emmener comme Abraham. Il veut nous emmener comme Moïse qui donnait leur avis et qui créait des projets avec Dieu. Donc, n'oubliez jamais que la vision la plus importante que vous ayez, c'est la communion avec Dieu. Voilà. D'où le deuxième aspect de la vision de l'Église, la vision de Dieu pour l'Église. C'est adorer le Seigneur, c'est-à-dire avoir une relation avec Dieu. Et l'Église locale va nous aider à développer cette intimité-là avec le Seigneur. Oui, sœur Elisa. Oui. Non, mais parce que tu me regardais comme si tu voulais prendre la parole. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus? Moi, je voulais intervenir, mais pas sur l'adoration. Je voulais d'abord revenir. Vas-y. C'est-à-dire, je vais vous sauter et je vais rebondir sur ce qu'a dit la sœur Élise. Voilà. Il y a beaucoup de sport dans cette émission. Bon, ok. Et la chose sur laquelle j'aimerais rebondir, c'est que lorsque moi je lis le passage, la chose qui m'interpelle, c'est que chacun a son couloir. Ça veut dire qu'il y a des apôtres, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des docteurs. Tout le monde ne fait pas la même chose. Ça veut dire que dans l'église locale, certes, on va connaître quelle est notre vision, mais on va savoir, on va apprendre à courir dans notre couloir. Et hier, je l'expliquais dans la cellule, je disais que l'église locale va nous aider justement à découvrir quelle est notre vision, à courir dans notre couloir. Cela va éviter les frustrations inutiles, Exactement. par exemple. Exactement. Imaginons qu'on est tous dans la louange et le pasteur va décider de donner le micro à quelqu'un d'autre. Et du coup, on est frustré, on se dit, mais pourquoi il ne nous a pas donné ça à nous? Mais si on connaît quel est notre couloir, on n'aura pas à être frustré, parce que justement, on sait que... Vous avez reçu un SMS. Continue, gentil. C'est un exemple justement pour montrer que on connaît chacun quel est notre rôle, et du coup, l'Église fonctionne ensemble, et le corps est bien portant. Amen. 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 Juste par rapport à la vision de l'Église en général, je pense qu'il faut aussi qu'on se rappelle qu'on est le corps de Christ. Amen. On ne peut pas faire une Église universelle qui regroupe les millions de chrétiens qui existent sur toute la Terre parce qu'on vit tous à des endroits différents. Donc on se regroupe tous dans des endroits différents, mais on est tous le même corps. Et je pense qu'une aussi des visions de l'Église en général, c'est d'apprendre à vivre ensemble. D'apprendre à vivre ensemble, d'apprendre à gérer nos différences, malgré qu'on fasse partie du même corps. Parce que c'est comme ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle comme étant son corps. Et dans un corps, il y a plusieurs membres. Il y a des muscles, il y a des nerfs, il y a des tendons, il y a différents membres. Et tous ces membres-là fonctionnent dans un même sens. Et je crois que le but de l'Église locale, c'est aussi ça, apprendre à fonctionner dans un même sens avec le corps de Christ. Ok, très bien, on va donner le micro au pasteur Yvan Mouketou qui vient d'arriver sur le plateau, s'il vous plaît. Avec la sœur Grace Mampembe qui va se mettre juste derrière. Juste derrière. Oui, pasteur Yvan. Ok, bonsoir à tous. Je prends le train en main. Est-ce qu'il passe mon micro? Non, il passe pas, le train en panne.
Effectivement, le train était en panne tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc je vous dis bonsoir à tous. Donc je prends le train en marche. Simplement, j'aimerais dire, Jésus a dit quelque chose de très important dans Jean chapitre 3. Il dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et par la suite, il va dire, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En fait, la vision a son importance parce que il montre bien qu'il faut d'abord voir le royaume avant de pouvoir y entrer. Ça veut dire que tu n'entreras pas dans quelque chose que tu n'as pas vu au préalable. Et comme Dieu veut qu'on puisse accomplir sa volonté, ce qu'il fait, c'est qu'il nous montre d'abord en vision. Il nous le montre par avance afin qu'on puisse avoir une représentation plus ou moins claire, plus ou moins précise de ce que Dieu veut faire. Et à ce moment-là, on peut s'accorder avec la vision et on peut entrer effectivement dans ce que Dieu a préparé pour nous. Donc ça, c'est dans un premier temps ce que je voulais apporter. Ensuite, effectivement, nous sommes le corps de Christ, nous représentons Dieu sur la terre. Et donc, le Seigneur veut accomplir sa volonté. Et donc, il va se révéler à des hommes qu'il va choisir, notamment les apôtres. Il va leur donner une inspiration par rapport à un but spécifique à atteindre. Et donc, ces apôtres-là vont devoir former les membres du corps de Christ qui vont entrer et interagir dans le sens de l'appel de Dieu. Donc, quand on a un ministère, Dieu va donner une vision qui va donc être garantie par le visionnaire, on va dire, l'apôtre du ministère. Et dans cette vision, nous allons donc inscrire nos différents ministères et pouvoir servir Dieu pour que la grande vision, qui est donc le fait que le royaume de Dieu soit révélé aux hommes, que cette grande vision puisse s'accomplir. Donc voilà ce que je voulais apporter dans un premier temps par rapport à l'importance d'avoir une vision et la vision générale de l'Église. C'est la raison pour laquelle j'aimerais inviter toutes les personnes qui n'ont pas d'église locale et qui sont en Île-de-France de nous rejoindre parce que nous avons une vision et nous savons où nous partons. Et je peux vous dire qu'à l'ACER, vous allez véritablement réaliser le plan de Dieu dans votre vie. Comment est-ce que comment on peut dire ça? Lorsqu'on parle, par exemple, d'avoir une vision pour son travail, en fait, ça veut dire quoi? Quel est l'intérêt d'avoir une vision pour son travail? Je prends un exemple, la dame, elle fait du ménage, on lui demande d'avoir une vision, en fait, pour son travail. Ou bien, le monsieur, il est inspecteur des impôts, on lui demande d'avoir une vision dans son travail. Moi, je pense que... Quel est l'intérêt? Allô. Non, c'est bon, on t'entend bien, Héloïse. Alors, moi, je pense que par rapport au travail et par rapport à la vision qu'on a du travail, son importance va se jouer aussi par rapport aux différentes opportunités qui peuvent s'offrir à nous, en fait. Tout à l'heure, on parlait de la vision, de l'importance de la vision. Et par rapport à ça, justement, quelqu'un qui sait où il va, ce sera un garde-fou pour lui en face des différentes opportunités qui seront présentées devant lui. Parce que malheureusement, toutes les portes qui s'ouvrent à nous ne sont pas forcément des portes qui viennent de Dieu. Exactement. Donc justement, ce qui nous permet justement de toujours marcher dans le plan parfait de Dieu et voir sa gloire complètement éclater dans nos vies, c'est de pouvoir connaître où on va. Un jour, quelqu'un me disait je pense vraiment que tu as appelé à un truc qui n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Et j'ai regardé, j'ai dit, effectivement, j'aime ça. Elle me dit, tu penses que tu t'es trompé d'études? Je pense vraiment que tu devais faire ça. Je l'ai regardé, j'ai dit, effectivement, j'aime ça. Mais non, je ne me suis pas trompée d'études parce que je sais que c'est Dieu qui m'a dit d'y aller. Amen. Et je sais où je vais par rapport à ça. Pensez-vous que le manque de vision au travail peut être source de démotivation? Oui. On y va. Comment? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui veut intervenir derrière, on dirait. Oui? Non? Pourquoi? Comment? Moi, je dirais que ça va créer un manque de motivation parce que la vision crée la détermination. D'accord. Quand vous avez une vision, en fait, du coup, vous allez mettre des moyens en œuvre, en place, et vous allez mettre même votre foi en action, en fait. Si vous n'avez pas de vision, ça va être difficile, en fait. Vous allez pas... Enfin, ça permet de foncer vers le but, en fait. D'accord.
Alors moi j'aimerais quand même qu'on fasse du coup le lien, parce qu'on parle du coup du travail. Oui. J'aimerais qu'on fasse vraiment le lien entre la vision et puis les aptitudes en fait de chacun. D'accord. De cette passion-là, ce désir, cet amour qu'on a de faire cette chose-là que Dieu nous a demandé de faire, que véritablement le Seigneur a mis dans notre cœur. Parce que justement le danger lorsqu'on fait quelque chose qu'on n'a pas à cœur en fait de faire, quelque chose qu'on n'aime pas forcément, c'est que on va facilement se décourager, on va facilement baisser les bras en fait. Alors que lorsqu'on sait, lorsqu'on a une vision, et lorsque Dieu nous donne cette vision, on a en même temps dedans de nous, comment dirais-je, un amour particulier pour cette chose-là. On aime faire ce qu'on fait concrètement. On est épanoui dans ce qu'on fait. Ça va faire en sorte qu'on trouve toujours la motivation nécessaire en fait pour y arriver. D'accord, ok. Je rajouterais juste une chose, c'est que le fait d'avoir une vision... Du coup, quand on parle de vision dans le travail, il n'y a plus beaucoup qui interviennent. Très peu de personnes interviennent parce que non, moi, je ne veux pas faire ma vision dans cette boîte. Hein. Donc, non, mais après, frère Gentil, vas-y, je te laisse terminer. Juste une chose. Vas-y, je t'en prie. Alors, c'est juste pour dire que le fait d'avoir une vision nous permet de faire le travail dans l'excellence. Oui, exactement. Okay. J'en profite pour vous inviter à acheter le livre du pasteur qui parle des ennemis de l'excellence. C'est ça, exactement. Voilà. Coup de pub. Coup de pub. Hein? Ok. Juste, je voulais dire quelque chose ici, c'est que généralement, en tant que chrétien, et d'ailleurs on a commencé par ça, on a parlé de la vision spirituelle, ce que Dieu veut pour nous, et souvent on l'identifie à le but et la finalité de notre vie. D'accord ? Oui, Dieu nous a créés pour un but, il nous a donné une vision. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est que lorsque Dieu appelle Moïse et qu'il demande à Moïse de sortir le peuple d'Israël d'Égypte, d'accord, il lui donne une vision globale, mais dans cette vision globale, il y a plusieurs objectifs à atteindre. J'ai envie de dire, il y a plusieurs... J'ai pas envie de dire il y a plusieurs visions parce que ça risque de vous... Il y a plusieurs branches, voilà. Il y a plusieurs étapes à passer, ok. Et parmi ces étapes, il y a l'étape du travail. La Bible dit, l'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier, mais le bien précieux de l'homme, c'est d'être actif. Pourquoi ? Parce que simplement, on est sur la terre, Dieu nous a donné un but à accomplir, mais il y a un parcours à faire, d'accord ? Il y a un parcours, Jésus, il est né pour aller à la croix, mourir et ressusciter pour nous donner les clés et l'accès au ciel, d'accord ? Mais il a eu un parcours. Il a eu un moment où il a fallu qu'il se fasse baptiser, un moment où il a été charpentier, un moment où il a été à la synagogue, lorsqu'il avait 12 ans d'ailleurs et qu'il s'entretenait avec des sages. Donc il y a des moments comme ça, j'ai envie de dire, il y a des objectifs à court et moyen terme qu'il faut respecter et qu'il faut accomplir pour finalement s'accaparer et accomplir la vision générale de Dieu. D'accord ? Et pour moi, le travail en fait partie. La Bible dit, tout lieu que foulera la pointe de tes pieds, je te le donne en possession. Ça veut dire que partout où tu es, l'œuvre de tes mains doit porter du fruit. Donc, si tu es dans un travail, ben, tu portes du fruit. Si tu es dans un travail, ça doit, comment dirais-je, ton patron et ton responsable doit se dire, lui, il ne faut pas qu'il parte. Exactement. Lui, il ne faut pas qu'il parte parce que depuis qu'il est rentré dans ma société, il y a une accélération divine, il y a une provision, il y a quelque chose qui a changé. Et ça, c'est la marque des enfants de Dieu, des fils de Dieu. C'est la marque que nous devons porter. Moi, avant, pour la petite histoire, avant d'être dans le travail dans lequel je suis, j'ai fait 2 autres travails. Et d'accord, j'ai fait 1 an une fois et ça n'a pas abouti. J'ai fait 1 an ensuite et ça n'a pas abouti. Et je me suis mis face à la parole. Je me suis dit, je suis un fils de Dieu. Ce n'est pas normal que si je suis à un endroit, les choses régressent ou les choses n'avancent pas. D'accord ? Si je suis là, je dois être la lumière du monde. Amen. Et depuis que j'ai renouvelé ma mentalité à ce niveau, je suis maintenant dans une structure où je suis, comment dirais-je, je suis parmi les références. Quand on parle de moi, ma chef, pour rien au monde, elle n'accepterait de se séparer de moi. Aujourd'hui, je suis capable, si je dis à ma chef, maintenant je pars, elle me dira non, s'il te plaît, reste. Pourquoi ? Parce que j'ai compris quelle est ma place, j'ai compris quel est mon devoir. Et si je suis à un endroit, je dois transporter le royaume. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume de chèques, c'est un royaume de vie. Et ça porte du fruit. Voilà. Pour rebondir sur ce que dit le frère Mimic, j'aimerais aussi préciser que toutes les personnes ne sont pas forcément appelées aux 5 ministères et qu'il peut y avoir des personnes qui vont accomplir leur destinée à travers le travail et le domaine de travail dans lequel ils travaillent, quoi.
Il y a des personnes qui ne sont pas appelées à prophétiser, à imposer les mains, à être pasteur d'une église, mais le Seigneur va les appeler à ouvrir une grande entreprise qui va produire du fruit, qui va produire du travail pour d'autres personnes, et il va être une source de bénédiction financière dans le lieu où il sera. Exactement. Il y a d'autres personnes qui vont travailler, par exemple, dans le domaine médico-social, et c'est là-dedans que le Seigneur va les appeler. Donc je pense qu'il ne faut pas restreindre. Certains ont un appel, pour certains, le travail est juste un passage pour aller autre part, mais pour d'autres, c'est là que Dieu les appelle et ça sera leur couloir. Ça va être leur ethnos, parce que quand la Bible dit allez faites de toutes les nations des disciples, le mot nation c'est ethnos, qui signifie groupement de personnes, et ça peut être un groupe d'avocats, un groupe d'instituteurs, un groupe de psychologues ou un groupe d'infirmières en fait. Et peut-être que en restant dans ce travail-là, toute ta vie, tu as un travail spirituel que tu as à faire, à accomplir, ou même tu as des changements dans la société à opérer en fait. Et je pense que c'est vraiment un point très important, chers chrétiens, vous qui nous regardez, chers jeunes qui êtes avec nous sur le plateau, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur quand même? Vraiment. Voilà, vous êtes là. Hein? Vraiment, les jeunes là derrière, je sens pas beaucoup de vie. Hein? Si vous avez des Vraiment, questions, mon Dieu. si vous avez des questions, Ah là n'hésitez là. pas. J'aimerais vraiment dire aux chrétiens que le chrétien doit être productif, d'accord? Le chrétien doit porter du fruit, le chrétien doit être actif, le chrétien doit avoir un impact dans sa société, le chrétien doit être une identité remarquable. Lorsque Amen. le chrétien est là, il ne peut pas passer inaperçu. Amen. La lumière est faite pour éclairer, elle n'est pas Amen, faite pour amen. être cachée. Amen. Donc dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir du résultat, nous devons avoir du fruit. Lorsqu'on n'a pas de résultat, il faut à un moment donné s'arrêter et se poser la question. Pourquoi ça ne fonctionne pas alors que ça devrait fonctionner? On a Dieu avec nous. On est plus que vainqueurs, d'accord? Et donc, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est quoi? C'est que les chrétiens, ils sont très visionnaires dans le ministère, d'accord? Ils sont très spirituels. Moi, je suis un grand prophète, je suis un grand pasteur, je suis un grand apôtre. Et on oublie, j'aime bien ce que le pasteur Yvon dit souvent, si on est chrétien, c'est qu'on a la tête au ciel et les pieds sur terre. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des réalités qui sont là. Il y a le loyer à payer, il y a les enfants à nourrir, il y a la famille à aider, si on en a, etc. etc. Et pour ça, il faut qu'on comprenne qu'on a besoin de travailler. Lorsque Dieu a créé Adam, il ne l'a pas créé paresseux. Hein. Exactement. Hein? Avant même qu'Adam ne pêche. Il avait déjà du travail. Il avait déjà du travail. Il avait déjà du Voilà. travail. Hein. Donc, il y a des gens qui disent aujourd'hui le travail est une malédiction. Non! C'est pas une malédiction. C'est pas une malédiction. Le travail est une bénédiction. Ça fait partie du plan de Dieu. La preuve, quand il a créé le monde, il a travaillé. Il a travaillé, amen. Que la lumière soit, il a créé, etc. Et à un moment donné, il s'est reposé. Donc, nous, en tant que chrétiens, en tant que jeunes, en tant que moyens, j'ai envie de dire, moins jeunes, et même les plus anciens, on doit porter du fruit dans tout ce que nous faisons. On doit travailler. Voilà. C'est pourquoi vous devez avoir une vision dans votre travail, en fait. Parce que certains d'entre vous, ce que nous sommes en train de dire, vous amène maintenant à comprendre pourquoi vous devez fournir le meilleur de vous-même dans votre lieu de travail. Parce que vous avez la responsabilité de briller dans votre lieu de travail. C'est la raison pour laquelle vous devez demander au Seigneur, mais Seigneur, tu m'as envoyé dans cette entreprise. Déjà, c'est quoi ton but ? Et vous-même, vous vous fixez des buts de telle sorte que vous soyez les meilleurs, des identités remarquables dans votre travail et que votre patron soit fier de vous, en fait. Et le frère Mimique disait tout à l'heure qu'il faut que votre patron dise non, lui là, il faut que je le retienne, en fait. Oui. Mais il y a certains, en fait, honnêtement, le patron dit non, lui là, il faut que je le vire, en fait. Vous voyez. Et ça, c'est dramatique. Il ne faut pas que ce soit pour les chrétiens. Oui. Bonsoir. Ah, bonsoir, sœur Grâce. Ok, oui. Alors, bonsoir. Je rejoins également le groupe. Et en fait, ce que le frère Mimique disait était très intéressant parce que je pensais qu'effectivement, on le remarque de plus en plus dans les églises, les chrétiens travailleurs sont frustrés parce que tout simplement, ils n'aiment pas ce qu'ils font. Ils n'aiment pas ce qu'ils font et la démotivation s'installe totalement et on perd complètement la vision. Et je pense aussi qu'effectivement, il faut travailler parce qu'il y a des besoins, mais je crois que c'est très important, surtout lorsqu'on n'est pas encore dans le monde du travail, que de savoir où se diriger. C'est très important d'entendre la voix de Dieu pour savoir dans quelle direction, dans quel domaine tu vas complètement t'épanouir. Parce que je suis convaincue d'une chose, c'est que lorsque tu es épanoui toi-même, personnellement, dans ta vie,
tu es beaucoup plus efficace pour impacter d'autres personnes. Amen. Lorsqu'il n'y a pas d'épanouissement dans ta vie personnelle, tu n'apporteras rien aux personnes qui ne connaissent pas Christ. Amen. Donc, je pense que c'est vraiment c'est très important et très enrichissant que de dire aux chrétiens, oui, de travailler, certes, mais c'est encore plus enrichissant et important de leur rappeler que chacun d'entre nous avons un couloir, en fait. Amen. Donc, c'est pas parce que mon voisin est médecin que je serai forcément médecin. Donc, il est question là de chercher profondément ce pourquoi je suis né, Amen. ce qui va faire en sorte que je vais m'épanouir et que je vais exercer au mieux ce que je dois être pour quelqu'un. Comment je peux bénir une personne et en même temps bénir ma propre vie. Parce que si je suis un tuyau d'arrosoir que le Seigneur utilise pour arroser et bénir d'autres personnes, ça passera par moi et forcément je serai bénie, je serai épanouie dans ce que je fais. Et je pense que c'est réellement important en fait de chercher en fait la volonté de Dieu dans ce qu'on fait, dans le travail qu'on choisit de faire et pourquoi on le fait. Parce qu'après tout, pour avoir une vision, il faut avoir cette relation personnelle avec Dieu. Sinon, on fait les choses par suivisme, par habitude, par éducation ou par contrainte aussi. Il y a vraiment des rebondissements. Ok, là c'est bon, mais je vous précise qu'il y a un autre volet du domaine dans lequel on doit avoir une vision, c'est la famille. Et je vous dis, la salive va couler dans cette partie-là, je vous assure. Donc, gérons correctement notre temps. On y va. Quelqu'un voulait intervenir juste derrière? Oui. Oui, donc bonsoir tout le monde. Bonsoir Jordan. Donc en fait, j'entends parler de production, travail, motivation. Il est vrai que Dieu avait mis en rêve en moi que je serais un grand commercial, que j'aurais mon entreprise. Donc c'est pour ça que j'ai entrepris des études commerciales. Et en fait, après, arrivé à un certain moment de mon cursus, j'ai eu une démotivation parce que ça me plaisait plus, je voulais arrêter et tout. Et en fait, le fait là que je continue, même si ça m'intéresse pas trop, en fait, c'est du fait que je m'accroche en fait à mon premier rêve de départ qui est d'obtenir mon entreprise. Et comme là, je finis mon stage demain et que je passe mon diplôme à la fin du mois. Donc, je m'accroche au rêve que j'ai eu en premier et c'est pour ça que j'ai l'habitude de finir toujours ce que j'ai commencé. Donc, voilà. J'aimerais juste revenir par rapport à ce que la sœur Grace disait tout à l'heure, parler de chercher justement la volonté de Dieu par rapport à notre travail, par rapport à nos études également. Donc on parle du travail, mais il y a également des étudiants qui nous regardent aujourd'hui. Moi j'aimerais juste vous dire que la réalité c'est que donc, la vision que nos parents, vos parents ont pour vous n'est pas forcément la vision de Dieu pour vous. Clair. Ça, c'est important de le comprendre parce que on marche souvent, il y a des personnes qui se retrouvent à faire des études pendant de très longues années. Mon père a dit que je serais médecin, alors je serai médecin. Et ils se rendent même compte que parfois, ils se retrouvent à rencontrer de très grosses difficultés, mais tout simplement parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour eux, tout simplement. Voilà, donc ce que moi, j'aimerais vous inviter à faire également, c'est de chercher la volonté de Dieu par rapport à ça. Vous êtes peut-être étudiant, vous êtes peut-être en train de passer votre bac ou le bac approche, en pleine licence ou quoi que ce soit d'une filière assez générale et vous vous dites mais Seigneur je ne sais même pas ce que je vais faire l'année prochaine, je ne sais même pas ce que j'ai envie de faire concrètement parler. Moi je peux vous dire que le Seigneur est capable de répondre à ces questions-là et il est celui-là même qui a la seule réponse à vous donner par rapport à ça. Posez-lui des questions, mettez-vous devant la face de Dieu et dites Seigneur mais où est-ce que je dois aller par rapport à ça? Au-delà de toute la pression familiale qu'il peut y avoir autour, au-delà de la pression des amis, parfois les parents, oui mais tel est déjà à tel endroit, toi tu es encore là, oui mais tel, etc. Mais Dieu te dit pour l'instant, là, tout de suite, tu n'es pas en retard. Et tant que Dieu te dit tu n'es pas en retard, alors effectivement, tu n'es pas en retard. Demande-lui tout simplement la direction à suivre. Amen, amen. De toute façon, tu ne fais la course avec personne. Tu fais la course avec le chronomètre de Dieu pour
ta vie. Alors, C'est avant clair. que j'intervienne, il y a le pasteur Yvon. Oui, Pasteur Yvon. Oui, je voulais dire quelque chose. Donc, par rapport à la vision, donc dans le cadre professionnel, dans le cadre du travail, je rejoins ce que les autres ont dit. La base, c'est vraiment l'orientation. L'orientation et le choix qu'on fait. Parce qu'on ne peut pas être épanoui dans un travail ou avoir une vision d'excellence dans un travail si on a été mal orienté. Oui. Donc c'est important d'être bien orienté, d'avoir de très bons conseils. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit est capable de nous conseiller. On l'appelle l'admirable conseiller. Donc je pense que pour s'orienter dans le travail, on peut aussi, et on devrait, interroger le Seigneur justement pour avoir le meilleur choix possible. Je pense que le travail ne doit pas être incompatible avec la spiritualité. Souvent, on a tendance à opposer travail séculier et spiritualité. On a observé dans nos pays d'origine souvent des personnes qui ont abandonné leur travail au profit du ministère systématiquement, sans même que la révélation n'ait été fondée venant du Seigneur. Donc, je pense qu'il faut vraiment savoir que lorsque Dieu nous appelle quelque part, c'est pour qu'on ait un impact, et on aura plus d'impact si on est bon dans ce qu'on fait. Donc, la vision de chaque chrétien qui travaille, c'est d'être bon dans son travail, c'est de se dire, je dois être excellent, je dois être une référence, comme disait le frère Mimique, je dois en fait devenir indispensable quelque part, je dois me donner les moyens aussi de viser haut, hein, ne pas rester simplement au même niveau, se dire, bon allez, moi je vais faire ce travail-là et je le ferai pendant 25 ans et puis c'est fini. Je pense que c'est important aussi de se dire, il est possible d'évoluer, il est possible de s'épanouir davantage en élargissant son champ de compétences pour avoir davantage d'impact vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Et il y a la sœur Sandrine qui veut parler. Ça, Sandrine, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. En parlant de l'importance de la vision, je voudrais rebondir là-dessus. En fait, en décembre dernier, 2013, je me posais vraiment la question où j'allais aller, en fait, ce que j'allais faire en 2014. J'étais un peu perturbée par rapport à ça, je ne savais pas trop. Et après, j'ai vraiment mis ça en prière parce que je voulais vraiment que le Seigneur me dirige au lieu de faire les choses par moi-même. Donc, j'ai vraiment prié pour ça et le Seigneur, en fait, en fait, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui a mis ça dans mon esprit, mais dans mon esprit, j'avais en fait à cœur de créer quelque chose, une entreprise. Et je me suis dit, en fait, est-ce que c'est le Seigneur vraiment qui m'envoie ou c'est moi ce que j'ai envie de faire moi-même? Mais je sais pas si je peux rejoindre les deux. C'est la vision de Dieu pour moi, c'est ce que le Seigneur veut pour moi, ou c'est ce que moi je veux pour moi aussi. Mais en fait, j'ai compris finalement que le Seigneur en fait m'a mis ça à cœur et j'ai plus qu'à réaliser moi-même cela. Voilà. Alors, j'aimerais clôturer avant qu'on passe à la famille. Oui, voilà, parce qu'il y a la famille. Il y a la famille. Avant Voilà, qu'on passe à la famille. clôture là-dessus. Je vais juste être Tu bref. voulais aussi clôturer. Ok, bon. Deux clôtures. Bref, il y a ce passage qu'on aime souvent citer qui dit je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Oui. Et moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Je me dis déjà, pour prospérer, il faut avoir une mentalité de travailleur, parce qu'on ne peut pas prospérer si on n'est pas reçu. En fait. Exactement. Donc, il faut travailler pour pouvoir prospérer. Et il y a quelque chose que Dieu me met à cœur. Il y a une personne qui est en train de regarder l'émission actuellement et qui fait du commerce. Oui. Qui fait du commerce dans les vêtements. Et Dieu me met à cœur vraiment que tu puisses te donner dans la vision qu'il a mise dans ton esprit, que tu puisses te donner, que tu puisses travailler afin de prospérer. Parce que certes, Dieu t'a dit que tu vas prospérer dans ce domaine-là, mais il faut que tu puisses travailler afin d'atteindre le but que Dieu t'a mis dans ton esprit. Amen. Amen, amen. Très bien. Donc moi, Pasteur je Mimi. voulais juste soulever un dernier point avant de passer. Je suppose, je crois qu'il y en a qui ont suivi cette partie et qui se disent, maintenant que je suis dans ce travail, je ne m'y sens pas bien, etc. Est-ce qu'il ne faut pas que je change et que j'aille ailleurs? Je sais qu'il y en a aussi, on a parlé tout à l'heure du ministère, qui se disent, je suis dans cette église, j'ai un appel, j'ai un ministère, mais l'homme de Dieu
où l'environnement de l'église ne me permet pas d'accomplir mon ministère, donc il faudrait que j'aille ailleurs. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Ça ne sert à rien de se précipiter et prendre des décisions trop hâtives sous le coup de l'émotion et parce qu'on vous a dit que vous devez être plus que vainqueur et vous avez l'impression que vous ne l'êtes pas, je dis bien impression, et finalement vous voulez aller prendre une autre direction. Rappelez-vous d'une chose, lorsque Joseph a fait son rêve, Dieu lui avait déjà donné une vision, il avait déjà une destinée, il devait être le gouverneur d'Égypte. En revanche, il s'est retrouvé dans un puits, il s'est retrouvé en prison, donc il s'est retrouvé dans la difficulté. Mais ce n'est pas la difficulté qui l'a empêché d'exceller dans les choses qu'il avait à faire. Amen. C'est vraiment pas la difficulté qui l'a empêché d'exceller dans les choses qu'il avait à faire. Je pense même à Jacob, lorsqu'il allait chez son beau-père et qu'il devait entretenir les vaches, etc., il a excellé. Quand la Bible dit tout lieu, elle ne dit pas des lieux bien précis, elle dit tout lieu. Ça veut dire que si à un moment donné, tu as fait un mauvais choix, par exemple d'orientation, comme on a dit tout à l'heure, et que tu te retrouves là, ne te dis pas que tu échoues parce que tu as été mal orienté, parce qu'en réalité, tu es censé réussir avec Dieu. Moi, j'ai vraiment une vision de Dieu. Moi, je ne limite pas Dieu. Je pense que Dieu est capable d'agir, quelles que soient les conditions, quels que soient les temps. Et il dit toutes choses, d'ailleurs, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu vas exceller dans la prison, il va t'emmener auprès du roi. Amen. Ce n'est pas la fuite qui va te faire quoique, on peut ouvrir le débat à ce niveau. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que souvent, ne nous pressons pas trop vite pour prendre des décisions parce que notre âme et notre chair n'est pas satisfait d'une circonstance. C'est pas parce que la pleine lune a été couverte par les nuages que la lune n'existe plus. Oh mon Dieu, ok, d'accord. D'accord, pour clôturer. Ok, bon, d'accord. Ça c'est... Pasteur Alain Patrick, je ne sais pas si je peux dire un dernier petit truc. Vas-y, je t'en prie. Vraiment, j'aimerais vraiment m'adresser, bonsoir déjà à tous, j'aimerais vraiment m'adresser à tous les jeunes qui regardent. Parce que quand on parle d'orientation, de choix scolaires et vraiment aussi de choix professionnels, j'aimerais préciser qu'il est important de ne pas négliger les supports physiques d'information. C'est-à-dire que lorsque tu te retrouves dans une situation où tu ne sais pas quoi choisir, je t'encourage à réellement te poser la question de qu'est-ce que je peux chercher autour de moi. Est-ce que je peux aller sur Google? Est-ce que je peux aller dans tel centre d'information? C'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, on manque d'informations. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Et j'aimerais vraiment, faute d'informations, j'aimerais vraiment dire à tous les jeunes, parce que je peux vous dire que je suis passée par un moment de désarroi, faute de savoir ce qu'il fallait que je fasse. Et ce n'est pas une situation facile. Mais il existe en France, dans le monde des informations, que si tu savais cette information-là, tu serais autre part que là où tu es aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Amen, amen. Amen. Mon peuple périt faute d'information. Voilà. Voilà, Jordana 4, 25. Et puis, selon Jordan. Gloire au Seigneur. Ok, donc on va aborder un aspect vraiment très important, c'est la vision dans la famille. Quand on parle de famille, on parle de couple, de l'éducation des enfants, mais aussi famille au sens large. En fait, quel est l'intérêt d'avoir une vision dans le couple, dans la famille? Quel est l'intérêt? Eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc. Déjà, comme moi je le dis souvent, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. L'homme doit déjà avoir la vision avant de s'attacher à sa femme, en fait. S'il n'a pas une vision, ça va être dangereux pour lui, en fait, parce que si la Bible l'établit comme étant le chef du foyer, et qu'il n'a pas de vision, la vérité c'est qu'il ressemble à un aveugle qui conduit un autre aveugle. Sauf si la femme vient avec une vision, sauf si elle n'est pas aveugle. Mais nos femmes d'aujourd'hui dans les églises, je peux vous dire qu'elles sont tellement bien enseignées qu'elles ne sont pas aveugles. Parfois quand elles viennent, celles qui disent bon, toi tu veux... Un peu trop bien enseignées. Un peu trop bien enseignées peut-être. Parfois quand tu viens même, elle te dit même, bon déjà toi tu viens me demander la main, c'est quoi d'abord ta vision? Parce que moi je connais ma vision. Et elles ont le droit. Je connais ma vision. Elles ont le droit. Donc vraiment l'intérêt, sinon ça va être compliqué, parce que si vous n'avez pas de vision,
quand vous allez avoir des difficultés, ça va être Ça compliqué. va créer une division. C'est vraiment. Donc oui, ça va créer une division, très bien. C'est vraiment, vraiment un point crucial dans la famille, dans le couple. Je vous le dis parce que aujourd'hui j'ai 3 ans de mariage. Ça fait 4 ans que je suis avec mon épouse. Enfin, on a fait 1 an de fiançailles pour la petite histoire. Oui. Et je peux vous dire que... Logique, hein, on compte les fiançailles, généralement. Je peux vous dire que la vision, c'est quelque chose sur laquelle il faut s'accorder dès le début. C'est vrai. D'accord ? C'est vraiment quelque chose sur laquelle il faut s'accorder dès le début parce que si vous frôlez ce sujet... Mais qu'il faut même écrire. Il faut même... Sérieux, il faut même écrire. Hein. Il faut même écrire. Voilà, article 1, on avait dit ça en fait. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment, c'est vraiment important parce que, vous savez, moi je suis convaincu que la femme a une action importante dans le monde dans lequel on vit. Dieu a donné à la femme d'être une personne qui est capable d'impacter son entourage. Dieu a donné une vision à la femme, d'accord ? Et Dieu a également donné une vision à l'homme. Donc, comment dirais-je, la grosse difficulté, c'est comment faire en sorte que nos visions s'accordent sans que l'une ne vienne diminuer l'autre. Le but du couple, c'est pas de diminuer l'un et diminuer l'autre. Le but du couple, c'est se lever mutuellement, d'accord ? Et pour pouvoir s'élever mutuellement, il faut beaucoup discuter, il faut s'accorder, il faut comprendre. Là, tu as dit ça à la Z, il faut beaucoup discuter. Je ne me suis même pas rendu compte. Frère, il faut arrêter d'aller en Belgique. La Bible dit, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés, je paraphrase, hein, s'ils ne sont pas tombés d'accord. C'est-à-dire qu'il y a, l'accord a une puissance, malheureusement le désaccord en a une. Amen, c'est vrai. Pour rebondir sur mon mari. Oui. Ah bon? Ah bon? Ici, maintenant? Maintenant, tout de suite devant nous? Je savais que ça allait faire le Nous allons buzz. nous abstenir de ce genre Bon. Nous te laissons. Nous te laissons. Vas-y. Rebondis, vas-y. En fait, j'aimerais vraiment qu'on fasse la différence entre la vision personnelle que chacun a dans le couple et le projet commun qu'on a en couple. D'accord, oui, ça c'est important. Je pense que c'est vraiment 2 choses différentes. Et je crois qu'avant, quand on parle de connaître la vision, avant de se mettre ensemble, c'est important que chacun connaisse quelle est sa vision personnelle, quels sont ses dons, quels sont ses talents, quelles sont la particularité. Parce que c'est pas parce qu'on se met en couple et qu'on vit ensemble qu'on a la même vision. On est 2 êtres différents. Dieu nous a créés d'une manière différente l'un et l'autre. Et chacun, il nous a donné des dons et des talents différents. Maintenant, avec ces dons, ces talents et ces visions différentes, on peut mettre en place un projet de couple commun dans lequel on va avancer, dans lequel nos 2 visions vont pouvoir avancer. Voilà. Et c'est là, justement, comme disait Mimic, le pasteur Mimic, qu'il faudra discuter pour trouver un terrain d'entente et un équilibre pour que les 2 puissent s'épanouir dans ce qu'ils sont. J'aimerais intervenir, pas rebondir. Intervenir sur ce que la sœur Elisa vient de dire. C'est très très important ce que tu viens de dire parce que des fois, on se rend compte que 2 personnes vont rentrer dans un couple et le fait qu'une personne n'ait pas de vision, c'est comme si elle a un boulet pour l'autre. Parce qu'il doit la tirer, du coup, elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas ce qu'elle va apporter à l'autre. Et il y a une chose très intéressante que, justement, le pasteur Alain Patrick dit souvent, qu'on va dans un mariage, pas pour être heureux, mais pour rendre l'autre heureux. Et pour rendre l'autre heureux, il faut déjà avoir une vision de là où on veut aller dans notre mariage. Exactement. Ça, c'est déjà important. Et la parole de Dieu dit quelque chose d'intéressant, c'est Ecclésiaste 4, verset 9, qui dit « 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Donc ça veut dire le fait que 2 personnes soient ensemble, c'est une union qui va faire que ça va plaire à Dieu et il y aura des fruits qui seront là. Mais déjà, pour avoir des fruits, il faut déjà connaître sa vision et apporter quelque chose à l'autre. Donc déjà, la vision, oui, vas-y. Non, allez-y. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne beaucoup. Donc allez-y, J'aimerais aussi insister sur ce que tu disais, le pasteur. Quand tu disais, tu parlais du verset qui dit « L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair ». Je pense aussi que avant d'entrer dans une vision de couple, il faut se détacher de son père et sa mère. Amen. Et je pense que c'est vraiment très important de s'appuyer là-dessus.
Parce que se détacher de son père et sa mère, c'est aussi se détacher de ce qu'ils ont voulu pour notre vie, qui n'est pas forcément notre destinée. Exactement. Se détacher de son père et sa mère, ça veut dire de lâcher ce qui est de l'enfant, de l'infantile, et de rentrer dans une dimension de vie adulte, mature, responsable, qui prend ses responsabilités à cœur, qui prend sa vie d'homme ou de femme à cœur. Et je crois que pour pouvoir avancer dans une vision, Dieu ne va pas nous donner des responsabilités à des enfants. C'est souvent ce que notre pasteur dit, c'est qu'il ne va pas donner l'héritage, toute la fortune pour que l'enfant la dilapide, vu qu'il ne saura pas gérer les choses. Et je crois que pour entrer dans une vision quelconque, il faut réussir à atteindre un certain stade de maturité, de responsabilité, et sortir en fait de ce rôle d'enfant qu'on a pu avoir jusque-là en fait. Amen. Donc, je voulais insister là-dessus. Amen. Oui, Virgo, enfin. Enfin, Virgo se réveille. Virgo est clair. Je ne vais pas rebondir, je vais sautiller. D'accord, ok. Oui, alors, vas-y, sautille. c'est vrai que par rapport au couple, le fait d'avoir une vision déjà individuelle et une vision commune, il est important justement qu'il y ait une compatibilité pour vraiment trouver une unité. Comme disait tout à l'heure le pasteur Mimic, s'il n'y a pas une vision commune, il y a division. Donc vraiment, Dieu nous appelle à être dans l'unité, que ce soit à l'église, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans le couple. Donc pour ça, il est vraiment important de s'accorder et aussi également de trouver le tempo, trouver le bon moment, trouver le rythme dans le couple et dans l'unité, donc avoir cette vision commune. Ouais. Parce que Elisa a distingué deux choses qui sont très importantes, la vision que vous avez du couple et du mariage et les objectifs que vous vous fixez dans le couple. C'est ça, n'est-ce pas? C'est redit ça? Tu as dit quoi? Non, en fait, je distinguais la vision personnelle que Dieu nous a donnée en tant qu'individu. D'accord. Et la vision qu'on a pour notre couple, en fait. D'accord, ok. Très bien. Est-ce que tu peux exemplifier? Exemplifier, Mimika. C'est quoi ce nouveau mot? Exemplifier. Est-ce que je peux exemplifier? Développer. Je peux donner un exemple. Par exemple, un homme qui est appelé à construire une entreprise et une femme qui est appelée dans un autre domaine professionnel. Ils ne vont pas forcément travailler ensemble, mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'avanceront pas dans une vie de couple et dans un projet de couple commun et dans lequel ils pourront exécuter et faire des choses ensemble. D'accord. Qu'est-ce qui se passe alors? Moi, j'ai surtout une question, c'est un titre informatif. Oui. Qu'est-ce qui se passe alors? Parce que vous dites chacun peut avoir sa vision personnelle au départ, mais c'est important qu'on ait la même vision du couple, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe si la vision personnelle va d'une certaine manière à l'encontre de la vision commune, la vision du couple en fait? Je dis une bêtise, la vision de notre couple, c'est qu'ensemble on élève les enfants, etc., etc. Sauf que dans ma vision personnelle, je crois que le Seigneur m'a dit d'aller vivre en Chine. Je dis une bêtise. Dans la vision de mon mari, il croit que le Seigneur lui a dit de vivre à Paris. Vraiment, je parle de choses concrètes parce que voilà. Qu'est-ce qui se passe, sachant qu'on a décidé d'éduquer nos enfants ensemble? Lui vient d'obtenir un très bon contrat, etc. Vraiment, le Seigneur a ouvert une porte dans sa vie. À ce moment-là, comme par hasard, je suppose, moi je pense que c'est vraiment le temps pour moi et que le Seigneur veut vraiment m'envoyer en Chine pendant des années, alors que je pense et pourtant au départ dans notre vision commune, on s'était dit qu'on élèverait nos enfants ensemble. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Si je peux répondre. Vas-y, Elisa. De toutes les façons, tu es en train de devenir spécialiste du couple. Amen. Amen. Non, si vraiment je peux répondre, ça serait que déjà, on parlait tout à l'heure et on disait que c'est bien de connaître sa vision avant de rentrer dans un couple. Exactement. Si, avant de rentrer dans une relation, tu sais que le Seigneur doit t'envoyer en Chine, que tu rencontres ce jeune garçon qui est bon, qui a tout ce qu'il veut, et que vous discutez et que lui, il sait que sa vision, c'est de rester en Allemagne, déjà vos visions ne sont pas compatibles. Soit vous décidez de faire à l'encontre de ce que Dieu vous a dit et vous vous mettez ensemble et après vous êtes dans les problèmes. Voilà, c'est ça. Parce que finalement parce que vous connaissiez déjà votre plan et votre vision. Soit il y a un des deux qui refuse d'accomplir sa vision pour que le couple soit maintenu. Mais dans tous les cas, ça fera toujours un qui ne sera pas épanoui. Et un jour ou l'autre, ça va exploser parce que si les deux ne trouvent pas un terrain d'accomplissement à un moment donné, s'il y a un des deux qui s'efface de trop et qui n'est plus lui-même,
ça ne va plus non plus. Ou soit vous êtes raisonnable et vous vous dites ok, on se plaît, mais moi Dieu m'appelle à faire ça dans ma vision. Moi ma vision elle est telle et je vois que nos visions ne sont pas compatibles. Alors c'est pas toi ni moi ensemble quoi. Alors et si j'ai Excuse-moi, Héloïse, avant que tu poses l'autre volet de ta question, j'aimerais quand même qu'on considère aussi que la vision peut être évolutive et progressive. Elle l'est d'ailleurs. C'est-à-dire que le Seigneur n'est pas souvent, ne nous révèle pas tout son plan. Hein, souvent, il nous révèle les choses étape par étape. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup de sagesse, il faut beaucoup de, de compréhension et de confiance mutuelle pour que l'un ou l'autre puisse se dire, effectivement, je pense que dans ce temps où nous sommes, il vaudrait mieux pour nous d'aller dans ce sens que Dieu révèle. Que ce soit le mari qui le dise ou la femme qui le dise. Bon, plus le mari, parce que le mari est censé porter et être responsable de son couple devant Dieu. Mais si le mari n'est pas capable d'entendre la voix de Dieu, il vaudrait mieux que la femme soit capable pour lui. C'est ça, hein, donc, dans tous les cas, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une confiance mutuelle dans le fait que nous sommes capables d'entendre la voix de Dieu et que, eh bien, on ne va pas orienter l'autre vers un choix qui est purement charnel ou qui n'a pas de fondement spirituel et qui nous amène dans les problèmes. Voilà ce que je voulais dire. Vas-y, je t'en prie, Claire. Est-ce que ton micro marche, Claire? Il marche. T'as un micro juste à côté de toi, il y a un micro. C'était le train, non? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, je voulais dire, Dieu a comparé en fait la femme à l'Église et l'homme, je dirais, à la tête de l'Église. Ouais. S'il y a une vision, je vois ça comme ça. Si par exemple il y a deux visions, la femme se dit, moi je sens que je veux aller en Chine, mais le mari en fait sent autre chose. Je pense que la femme doit se soumettre à son mari en fait dans le sens où, comme dans une église, vous avez une vision, votre pasteur a une vision et dit non, ça va être comme ça, mais vous aimeriez que ce soit autrement en fait. Vous avez choisi comme responsable en fait de votre famille, votre mari. Je ne sais pas comment dire. Donc vous devez lui faire confiance, en fait, faire confiance qu'il entend Dieu, en fait, et qui vous emmène là où Dieu veut vous emmener. Donc vous devez obéir. Maintenant, si vous sentez que Dieu veut autre chose, il faut prier pour votre mari, discuter. Mais je pense que la place, oui, de la femme dans ces cas-là, c'est quand même de suivre son mari et d'obéir, en fait. Oh, quelle femme adorable. Vraiment, mais vraiment... Je voulais juste dire, bien, Claire, hein. Parce que là, il faut qu'on mette les pieds dans le plat. Il y a quand même... Voilà, il y aura plein d'appels pour Claire. Hein. Oui, voilà. Tu vas avoir plein de... Bon, écoute... Elle est célibataire, moi, ce que je veux dire, soit dit en passant. C'est un point vraiment, vraiment important. Ce qui se passe, c'est quoi? Et la sœur Héloïse a bien fait de poser la question, et le pasteur Yvon a bien fait de donner la réponse, que la vision est évolutive. Amen. La vision est évolutive. Ça veut dire que vous aviez pu passer 15 ans de fiançailles, hein? Je ne le souhaite pas pour vous. Pendant ces 15 ans... D'ailleurs, au bout de la 4e, 5e année, c'est chaud. Vous avez parlé, vous avez parlé, vous êtes accordé sur tout, et 20 ans plus tard dans le mariage, il y a une situation qui arrive, qui est, qui affecte particulièrement le couple, parce que l'un d'entre vous se sent vraiment poussé par Dieu, d'accord? Et l'autre ne le sent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? J'ai vraiment aimé la réponse de Claire. Moi, j'ai envie de dire aux femmes, je m'adresse aux femmes. Parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les femmes en général, enfin moi j'en ai discuté, j'ai échangé avec pas mal. Non, mais j'ai échangé avec des femmes, mais écoutez, je suis pasteur, mais voyons. Parce que moi j'ai une forte expérience. J'ai discuté et vraiment l'image de la femme de l'église. Salomon, sort de l'image de la femme, l'image de la femme de l'église, etc. Non, je suis pas. Ah, c'est maintenant que je viens de comprendre. Je chasse cette c'est vraiment, c'est pour ça qu'elle a chassé. Je suis pas parce que Salomon avait 700 femmes et 300. Ce que je veux dire, c'est que Dieu, lorsqu'il crée les choses, il crée les choses avec un ordre. Amen. Amen, amen. Et ça rejoint même le cadre de la vision, dans le sens où quand on est dans une église, par exemple, et que l'homme de Dieu, le pasteur, le responsable d'une église, prend une décision qui semble
qui semble ne pas correspondre à la vision que Dieu nous a donnée. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, Dieu m'a donné une vision et ce que le pasteur a décidé, c'est pas ce que Dieu m'a dit, donc je pars? Dieu m'a donné une vision, ce que le pasteur a décidé ne correspond pas à l'image que j'ai de moi ou à la destinée que Dieu m'a donnée, donc j'ai désobéi à ce qu'il dit, donc je m'oppose à lui. Ou on se dit, Dieu a établi le pasteur comme responsable de l'église. Moi, je suis sous la responsabilité du pasteur. Donc, je parle au pasteur, je donne au pasteur mon avis. J'essaie de lui faire comprendre ce que Dieu a mis dans mon cœur et ce à quoi j'aspire. Et je prie pour que Dieu touche son cœur. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit Dieu tient le cœur des rois comme un fleuve entre ses mains et il incline où il veut. Exactement. Je pense que dans des situations extrêmes, dans le couple, où on n'est vraiment pas d'accord, il faut faire confiance à la responsabilité de Dieu. C'est-à-dire l'ordre que Dieu a établi. Amen. Et s'y soumettre. Parce que de toute façon, si on ne se soumet pas à l'ordre de Dieu, c'est comme si on refuse de se soumettre. Si on ne se soumet pas à l'autorité de son homme, c'est comme si on refuse de se soumettre à l'autorité de Dieu parce qu'on juge son homme incompétent. Il y a des femmes aujourd'hui qui jugent leur homme incompétent. Pourquoi? Parce qu'elles sont très bien enseignées et elles ont l'impression que l'homme ne l'est pas forcément ou que l'homme n'est pas forcément spirituel, etc. etc. Je suis d'accord. C'est possible qu'on soit dans un couple et qu'il y ait des femmes qui sont plus spirituelles que les hommes, des femmes qui écoutent plus la voix de Dieu que les hommes. Est-ce que, parce que l'homme est moins spirituel que la femme, ça le prive de l'autorité que Dieu lui a donnée dans le couple? Je crois que non. Dieu est un Dieu bon et Dieu est capable de toucher le cœur de cet homme pour que ce que tu dis qui vient de lui soit audible à ses oreilles. Alors, là, il faut la foi. Là, il faut vraiment la foi. Amen. Il faut une grande foi là. Mais c'est bien, mais c'est ça. Sauf que c'est la vérité. Mais c'est la vérité. J'aurais juste une question. Parce que j'ai entendu toutes les interventions, mais il y a quelque chose qui m'interpelle. J'aimerais demander du coup la vision dans le choix du conjoint intervient à quel moment? Parce que j'entends qu'il y a la vision. Bon, au début, si c'est pas coordonné, après ça évolue et tout, mais la vision du couple ou la vision personnelle, elle intervient à quel moment dans le choix du conjoint? Donc là, on repart à la genèse du couple et à quel moment intervient la vision dans le choix de la personne avec laquelle vous allez passer votre vie. Je comprends pas bien la question. En fait, est-ce qu'il faut rentrer dans le mariage? C'est flou, quoi, en fait. Hein, c'est ça? Oui, c'est flou, c'est flou, et puis bon, à l'intérieur, ça va évoluer. Oh non, pas du tout. Est-ce que tu vois? Ou bien on reste strict sur le fait que c'est important d'entrer dans un mariage avec une vision quand même claire, quoi. Au moins le fil conducteur du truc, quoi, pour ne pas découvrir à l'intérieur. C'est ça un peu, non? Ma question, c'est un peu ça. Bon, il faudrait déjà qu'ils comprennent la question. Il faut déjà qu'ils comprennent la question, Damas. Damas, il faut que tu comprennes la question. Bonsoir les internautes, bonsoir à toutes. Bon, bonsoir. Alors j'aimerais répondre à la question du frère Gentil par rapport au fait que à quel moment intervient, si j'ai bien compris sa question, la vision pour l'homme de moment de rentrer en couple en fait. C'était bien ça ta question, frère Gentil, ou si tu peux reformuler s'il te plaît. Ma question c'est... On t'avait dit qu'il fallait d'abord comprendre la question avant d'intervenir. Est-ce qu'on t'a pas dit, hein? Non, reprends la question, Gentil. Ma question à la jeunesse. Si j'ai bien compris, tu demandes s'il faut connaître sa vision avant d'être en couple ou alors rentrer en couple et que la vision qu'on connaisse sa vision au fur et à mesure. J'explique parce qu'il n'y a que moi qui a compris la question. Oui. Donc là franchement, il y a un frère qui se rapproche d'une sœur et il dit qu'il veut passer sa vie avec cette sœur. Cette sœur est intéressée. À quel moment la vision du frère et de la sœur interviennent pour que le choix soit fait et que les deux personnes décident de se mettre ensemble? Est-ce qu'ils se mettent d'abord ensemble et là ils voient les visions? Est-ce qu'avant ça, ils voient déjà la vision et ils décident de ne pas se mettre avec la personne? Ou ils décident quand même de se... C'est à quel moment en fait? Je sais pas si vous comprenez. Ok, très bien. Moi je pense que justement... Je pense justement que, et ça je m'adresse encore une fois aux chrétiens qui nous regardent, lorsqu'on est dans une église, on a des pasteurs, d'accord? On a des bergers qui sont là pour nous diriger, pour nous orienter, pour nous donner des conseils. Si on se retrouve intéressé par un frère ou intéressé par une sœur, évidemment que il faudra à un moment donné se poser la question de la vision. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Est-ce que tu veux vivre dans tel pays ou pas, etc., etc. Il y a des fiançailles officielles et des fiançailles officieux.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas exposé. Donc ce temps-là, c'est le temps où tu as encore la possibilité de dire, selon moi, après on va intervenir chacun, pour moi c'est le temps où tu as la possibilité de discuter avec la personne, parce que de toute façon, pour comprendre que sa vision n'est pas la tienne, à un moment il faut parler en profondeur. Exactement. Parce que la vision elle est globale. Tu as le moment d'éprouver ces choses-là, d'accord, et de te rendre compte que c'est compatible, donc on peut foncer. Ça ne l'est pas, il vaut mieux qu'on s'arrête dans la sagesse sans qu'on ait eu à s'exposer et donc à exposer les autres. Exactement. Voilà. Pour moi, c'est ce temps officieux qui permet d'éprouver ces choses. Pasteur Yvon va quand même terminer sur ce volet-là, essayer d'expliquer un peu plus. Pour compléter par rapport à ce que Mimic disait, effectivement, la vision, on la découvre au fur et à mesure. Et je pense que, comme on l'a dit, la vision, elle est progressive. Mais on ne peut pas s'engager dans quelque chose lorsqu'on n'a pas les deux pieds enracinés et on ne sait pas où on va. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a formé l'homme, il a instruit l'homme, il a équipé l'homme et il a placé l'homme dans un cadre. Et donc l'homme ne savait pas à quoi s'en tenir dans sa vie. L'homme savait à quoi s'en tenir lorsque le Seigneur a jugé bon d'amener vers lui celle qui devait l'accompagner dans l'accomplissement de sa volonté, de la volonté de Dieu. Donc c'est important d'avoir au départ une vision personnelle. C'est valable pour l'homme comme pour la femme. Ensuite, quand on se met ensemble, parce qu'on a eu des sentiments, etc., et qu'on en vient à en parler, eh bien, on en arrive aussi à savoir, mais qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur? Qu'est-ce que tu as? Et on prie, et on cherche la face de Dieu. Je pense que on est dans une logique de construction. Il ne faut pas venir avec les idées arrêtées du genre, oui, moi c'est ça ma vision, un point, un trait, et c'est ça. Parce que, de toute façon, on est dans une logique de construction. Et comme disait Mimi, dans la première période des fiançailles, la période on va dire officieuse, donc les choses sont vraiment fragiles, les choses sont... on n'a pas forcément mis les mots exacts, ok, sur là où on veut aller, sur ce qu'on veut faire ou même sur ce que Dieu attend de nous. Mais dans notre esprit, on doit avoir les grandes lignes, ça c'est très clair, il faut avoir les grandes lignes, sinon vous vous exposez. Et une fois que vous avez le conseil divin, et j'ouvre une parenthèse en disant que les bergers ne choisiront jamais un conjoint à votre place, parce que c'est vous qui allez passer la vie avec votre conjoint. Donc c'est vous qui allez assumer. Ok. Donc on soit bien d'accord, nous sommes dans une logique de responsabilisation. Dieu est un Dieu qui nous responsabilise. Amen. Donc et il veut que on ne se tourne que vers lui. Accuser Dieu, Dieu ne veut plus faire ça. Et même Dieu, c'est Adam qui a pris la responsabilité de nommer Ève. Ah, d'accord. Dieu, dès le départ, il a donné à Adam la responsabilité de nommer. Il a mené un sanglier, Adam a dit, c'est un sanglier. Il a mené un mouton, Adam a dit, c'est un mouton. Et un jour, il a mené Ève, et là, Adam a dit, yes. Donc, c'est Adam qui a attaqué. Voilà, il a pris la responsabilité de définir qui était son être semblable. Pasteur Yvon. Donc c'est ça, c'est tout ce que je veux ajouter. Il y a Damas qui souffle depuis tout à l'heure en fait. Tu dis quoi? Il y a qui? Alors, je voulais rebondir sur un passage de la parole de Dieu. Genèse 12, au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je vais plus loin à partir du verset 3, où il dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je voudrais rebondir en fait sur ce passage-là, sur la responsabilité de tout chrétien, car Abraham est notre père. Et le but, en fait, pour Dieu, avant de toucher la terre, avant de faire un acte d'évangélisation par Jésus-Christ, c'est que nos familles ressemblent en fait à celle qui a été avant la chute de Adam et Ève, où le but primaire pour Adam et Ève était de dominer sur la terre. Amen. Amen. Donc j'aimerais à ce que chacun d'entre nous puissions être interpellés par rapport à ces aspects-ci, parce que nos visions que nous avons au travers de nos cœurs à sens personnel comme commune ont pour but d'amener une bénédiction déjà de 1 pour nos enfants avant de toucher toutes sortes de communautés. Voilà, j'aimerais rebondir sur ce point-là. Amen. Amen. Comment connaître la vision de Dieu pour sa vie? On va terminer avec ça. Comment connaître la vision de Dieu pour sa vie? Proverbe 25 dit, Proverbe chapitre 20, le verset 5 dit, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Comment
connaître la vision de Dieu pour sa vie, sœur Héloïse? Alors, donc, dans cette partie, nous allons voir 3 aspects. Donc, le premier aspect, on parlera de l'écoute de la voix de Dieu. Ensuite, d'un désir profond et récurrent, d'accord, qui nous permettent de discerner, comme on disait tout à l'heure, la vision de Dieu pour notre vie. Et on parlera également de nos talents et de nos habilités, qui donc dessinent notre destinée. Très bien. Donc, par l'écoute de la voix de Dieu. Comment écouter la voix de Dieu par rapport à, pour discerner la vision de Dieu? Comment est-ce que Dieu parle? Vous achetez le livre du pasteur Alain Patrick, Comment entendre la voix de Dieu, et vous saurez. Voilà, comment entendre la voix de Dieu. Et c'est vrai que ce livre est resté en rupture de stock pendant un bon moment. Et la semaine prochaine, il revient. J'ai commandé d'autres exemplaires. Donc, vous pourrez le commander. Mais comment entendre la voix de Dieu pour recevoir une vision venant du Seigneur? J'allais dire Job que... 33. Ah, pardon. Vas-y, Job 33. Verset 14 au verset 15 nous dit: Oui. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc, le verset est clair. Ça veut dire que Dieu peut nous parler autant par des visions, autant que lorsque nous sommes dans notre sommeil. Mais je pense la chose sur laquelle j'aimerais vraiment accentuer, c'est être sensible au Saint-Esprit pour déjà reconnaître la façon dont Dieu nous parle, en fait. Parce que Dieu peut nous parler tous les jours, de n'importe quelle façon. Et juste une histoire comme ça rapidement. J'étais dans ma cellule et je leur ai posé la question, j'ai dit: est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a eu une vision? Et personne se reconnaissait dans ce que je disais. Je disais: mais vous savez, la vision peut être juste un flash, juste une image. Et une chose à laquelle vous n'avez jamais pensé. Ils étaient tous là, waouh, on dirait qu'ils avaient une illumination. Ils disaient: ah, j'ai déjà une vision, quelque chose qui s'est passé. Et j'ai vu quelque chose qui est arrivé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, des fois, nous ne sommes pas attentifs au son de la voix de Dieu. Exactement. Nous ne nous rendons pas compte que juste une image, juste quelque chose qui s'impose dans notre esprit, peut être la façon dont Dieu nous parle, en fait. Exactement. Pasteur, moi j'aimerais déjà dire que c'est rassurant de savoir que Dieu puisse nous parler. Amen. Parce Amen. que la Bible dit que les dieux de ce monde sont que des idoles et elles ne parlent pas. Souvent quand je discute avec des gens qui n'ont pas la foi que j'ai et qu'on en arrive à ce point, c'est un peu choquant pour eux qu'on leur dise que notre Dieu à nous parle. C'est d'autant plus encourageant de savoir que Jésus a dit: mes brebis entendent ma voix. Donc il est prévu qu'une brebis du Seigneur soit capable d'entendre sa voix, soit capable de discerner sa volonté, d'entendre voilà, ce que Dieu a à dire par rapport à ta vie et à ta destinée. Après, effectivement, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais une chose est sûre, c'est que le message, il est clair. Après, souvent, quand on dit effectivement Dieu nous parle, on se demande: est-ce que c'est une voix audible? Est-ce que c'est tu es là et puis tu entends une voix: mon fils, voilà, tourne à gauche, va, etc. Bon, souvent c'est ça que les gens ont caricaturé un peu et du coup ça devient tout un mystère. Moi, j'aimerais dire que le Seigneur nous parle de la façon la plus simple qui soit, selon notre cadre de référence. C'est-à-dire que les éléments qui ont du sens pour toi, le Seigneur n'a pas besoin de venir te parler chinois si tu ne comprends que l'anglais. Le Seigneur, il sait nous parler avec les mots qu'on comprend, pour comprendre ce qu'il veut nous dire, pour ne pas nous laisser dans le flou. Vous voyez? Donc, c'est plutôt rassurant. Maintenant, comment entendre Dieu? C'est se disposer à l'écouter, c'est avoir la foi que Dieu va nous parler, c'est se dire: je m'attends à Dieu pour avoir une orientation dans tel ou tel domaine, et je reste à son écoute, je suis capable de faire silence dans mon cœur, je suis capable de méditer, de réfléchir et de m'attendre à ce que une inspiration jaillisse dans mon cœur, jaillisse dans mon esprit, ou en rêve ou en songe. Parce que souvent, nous ne sommes pas attentifs justement au message que le Seigneur nous envoie. Nous ne sommes pas attentifs. Et pourtant, Dieu nous parle. Vous voyez? Et pourtant, Dieu nous parle. Mais si la Bible dit bien que c'est nous qui ne faisons pas attention, en fait, à ce que Dieu nous dit. Donc, moi, c'est quelque chose qui me rassure. Et d'ailleurs, la Bible dit que comment dire? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc le Saint-Esprit, en tant que fils de Dieu, le Saint-Esprit doit nous conduire. Et pour nous conduire,
il va communiquer avec nous, de façon verbale, de façon non verbale, mais la communication va être établie. Alors j'aimerais rajouter quelque chose. Oui, en fait, il y a des versets clés. Il y a des versets clés qui existent pour connaître la vision de Dieu pour notre vie ou connaître le plan de Dieu en fait pour notre vie, quels que soient les domaines cités ici. Il y a déjà Jérémie 29, 11 déjà. 29, 11 qui dit « Moi, l'Éternel, votre Dieu, je connais les projets que j'ai forgés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et il y a Jérémie 33, 3 qui dit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. » Voilà, inconnues de toi. Donc, ces choses-là, il les a cachées dans notre esprit et c'est à nous d'invoquer le Seigneur pour qu'il puisse révéler en fait ces choses-là. Et Dieu va se débrouiller à vous parler pour que vous puissiez connaître sa volonté puisqu'il aimerait que vous puissiez la faire. Donc généralement, quand les gens sortent du plan de Dieu, ils ont des indices. Ils sentent que non, ils sont sortis du plan de Dieu. Parce que le témoignage intérieur te dit que non, là, il y a quelque chose qui ne va pas parce que ta paix te quitte quand même. C'est ce que vous voyez. Amen. Donc en parlant du désir profond et récurrent. Donc pour connaître la vision de Dieu pour notre vie, on peut avoir un désir profond et récurrent. Pasteur? Pardon. Oui. Oui. Sœur Grace? Juste avant le désir profond et récurrent, il y a quelque chose il y a une chose à laquelle j'ai pensé tout récemment par rapport à voilà, invoquer Dieu en fait pour connaître un peu son plan pour nos vies. Oui. Je pensais aux saisons du temps, l'hiver, l'automne, l'été, etc. Je pensais à ces saisons-là et je me disais une chose, c'est que on se rend compte dans la vie d'une personne qu'il y a des cycles et des saisons. Et avant chaque saison, il y a toujours des circonstances, en fait. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans nos vies qui fait que on a soudainement envie d'aller chercher Dieu. En fait, c'est vrai, on aime Dieu, on a une relation personnelle avec Dieu quotidienne, peut-être, ou peut-être pas, mais il faut la voir. Et aussi, comme le frère, je crois que c'était le frère Gentil qui disait tout à l'heure, la sensibilité au Saint-Esprit est vraiment très importante parce que c'est le Saint-Esprit, durant les circonstances, qui va nous conduire à poser certains actes par lesquels Dieu va pouvoir nous parler et nous montrer la saison prochaine qui arrive. Je pense que pour connaître sa vision, il faut être sensible au Saint-Esprit, de sorte à toujours être au courant de l'actualité spirituelle autour de soi et toujours être au courant que la saison prochaine c'est l'hiver ou c'est l'été et dans sa propre vie être sûr, savoir où est-ce que je suis aujourd'hui et où est-ce que Dieu m'emmène demain. Et parfois il y a des gens qui vivent des circonstances très compliquées et ils décident simplement de pleurer dans cette situation, ils décident simplement de se plaindre dans cette situation alors que peut-être que Dieu veut qu'il l'invoque et qu'il cherche la volonté de Dieu pour la saison qui arrive. Parce que je suis convaincue d'une chose, après la pluie vient le beau temps. Amen. Donc après ces mauvaises circonstances, il y a forcément une saison meilleure qui arrive. Mais pour voir cette saison meilleure, il faut être connecté avec le Saint-Esprit et accepter que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Et accepter simplement ce que le Saint-Esprit va nous dire pour la saison prochaine, en fait. J'ai un passage de la parole qui reprend un peu ce que la sœur Grace disait. C'est dans le Proverbe 3 au verset 5 qui dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. » Amen. Amen. Et je crois vraiment que ce passage reprend vraiment les éléments que la Sœur Grace nous a donné. Mets ta confiance et mets ta foi en Dieu. Cherche quelle est la volonté de Dieu. Ne t'appuie pas sur tes pensées, sur ce que tu penses, sur ce que tu vois de ta situation. Et il te conduira sur le droit chemin, le chemin que lui a prévu pour toi. Je rappelle que vous regardez l'émission Allô, le ciel est ouvert. Nous sommes sur le thème la vision. Je vais juste dire à toutes les personnes qui nous regardent et qui sont en Île-de-France, j'aimerais vous dire que nous sommes situés au 61-63 rue du Moulin de Cage à Gennevilliers. Le code postal c'est 92 230 pour mettre dans le GPS. Vous prenez l'autoroute 86 A86 et vous sortez à Gennevilliers village, vous cherchez Leclerc, ensuite le centre équestre, nous sommes juste en face du centre équestre. En RER, c'est le RER C arrêt Gennevilliers, le tram 1
arrêt Gennevilliers, le bus 178, arrêt Gennevilliers, ou le bus 166, arrêt Gennevilliers. Vous pouvez avoir les plus amples informations en allant sur notre site acerparis.com, acerparis.com, ou en appelant au 06 36 91 21 74. 06 36 91 21 74. Avant de terminer l'émission, parce que dans 5-10 minutes, on va terminer l'émission, je voulais vous dire que le 1er février, le samedi 1er février, nous avons donc l'ouverture de notre école biblique et pastorale qui aura lieu un samedi dans le mois de 14h30 à 20h30 et dans la semaine, le mardi, en direct sur le site de l'école biblique. Si vous voulez avoir de plus amples informations, vous allez sur le site acerparis.com. acerparis.com, vous verrez, il y aura une barre juste en haut, s'inscrire à l'école biblique, et vous aurez toutes les informations sur cette formation biblique et pastorale qui concerne les responsables d'église, les pasteurs qui sont déjà en fonction ou ceux qui ont l'intention d'être pasteurs. Nous vous en dirons plus prochainement. Voilà, donc ça c'était pour les annonces. Nous allons juste terminer l'émission en vous disant que vous pouvez connaître la vision de Dieu pour votre vie par un désir profond et récurrent. Un désir profond et récurrent. Et par vos dons, vos talents, vos habiletés qui vont dessiner votre destinée. Voilà, et on voulait vous parler aussi du fait d'établir des buts et des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite dès ce dimanche à 10h15 pour un culte explosif dans la présence de Dieu. Vous pourrez poser des questions à tous les protagonistes de ce plateau. Ils seront là et bien heureux de répondre à toutes vos questions. J'aimerais qu'on puisse prier quelques instants pour tous ceux qui nous regardent et qui ont un problème de vision. Ils sont peut-être perdus dans le plan de Dieu pour leur vie, ils sont hors de la volonté de Dieu ou ils n'ont pas de vision. Nous allons demander au Seigneur de leur communiquer une vision. Donc, cette émission, Allô, le ciel est ouvert. Pour le moment, nous la recommençons une fois par mois. Une fois par mois. Donc, la prochaine émission se déroulera le jeudi 13 février. Si mon calendrier, voilà, le jeudi 13 février à 20h00. On aura un autre thème très intéressant. Bon, tiens, pendant qu'on y est, on va enchaîner sur comment choisir son conjoint. Ça va être très bien. Vous verrez, ça va être une super émission. Donc, jeudi prochain, on se voit. Non, pas jeudi prochain, jeudi 13 février, dans un mois. Parlez de cela autour de vous. Peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, je suis convaincu que certains d'entre vous regarderez cette vidéo en podcast. Mais sachez que nous avons ce rendez-vous divin jeudi 13 février à 20h00. Ok, je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter concernant les annonces, sœur Héloïse. Alors donc concernant les annonces, il y a également donc nos groupes de maison, donc nos cellules qui se déroulent donc tous les mercredis chez un hôte ou une hôtesse. Ils peuvent avoir des informations sur l'adresse, je pense, sur le site internet. Tout à fait. Voilà, et le contact des groupes de maison. C'est ça. Donc, et puis vous pouvez appeler directement sur le numéro de l'église pour qu'on vous donne un peu plus d'informations. Ça vous permet de vous ressourcer en semaine et donc participer également à la communion fraternelle avec vos frères et sœurs qui n'habitent pas trop loin de chez vous. Nous avons donc tous les jeudis ici, dès 19h30, le groupe des jeunes, Pasteur Mimic. Exactement. Vous êtes jeune, vous avez entre 13 et 30 ans et vous voulez passer des moments exceptionnels avec des jeunes qui croient en Dieu. Est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent acclamer le Seigneur ici? Voilà. Vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin de partager, de communier. La Bible dit, et ça c'est un verset que j'aime beaucoup, je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts. Donc si tu es un jeune fort, viens nous rejoindre tous les jeudis à partir de 19h30 ici au 61 rue Moulin de Cage à Gennevilliers et nous passerons des moments extraordinaires ensemble. Que Dieu te bénisse.
Voilà, très bien. Donc, vous pouvez venir ici. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez venir nous rejoindre. Nous sommes une église qui a une vision. On sait là où on va. Amen. Ok, très bien. On va prier pour tous ceux qui nous regardent maintenant et qui ont besoin de recevoir une vision du Seigneur. À la fin, j'aimerais que la sœur Jordana puisse élever sa voix. On va donner le micro à la sœur Jordana qui élèvera sa voix pour terminer. Élevons nos voix tous ensemble et prions maintenant pour les internautes. Seigneur, je viens te prier pour tous ceux qui nous regardent maintenant. Ils ont besoin de connaître ta volonté. Je prie que tu te révèles à eux, Seigneur, et que tu révèles cette volonté. Seigneur, je prie que tu puisses leur montrer ce que tu as caché dans leur cœur, leur esprit, oh Dieu, pour qu'ils accomplissent ton plan, Seigneur. Ils ne sont pas venus sur la terre pour accompagner les autres, ils sont venus pour réaliser le plan et la destinée que tu as pour eux. Je prie, Seigneur, que tu te révèles à eux, oh Dieu. S'il y a quelqu'un qui me regarde qui est malade, je prie au nom de Jésus que tu puisses toucher maintenant le corps de la personne qui me regarde et qu'elle soit totalement guérie et totalement restaurée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Nous te rendons honneur et gloire. Amen. Merci, Seigneur, pour ces moments. Seigneur, je viens glorifier ton nom, bénir ton nom, parce que, Seigneur, nos esprits ont entendu ta parole. Je prie que ces mots, ces paroles, Seigneur, Dieu, produisent un fruit qui demeure dans nos vies. Seigneur, je viens te recommander chacun des internautes qui a entendu ta parole éternelle. Je te présente leur fardeau, je te présente leurs soucis. Éternel Dieu, tu es Dieu. Et Seigneur, tu es le Dieu qui, Seigneur, ouvre les écluses des cieux dans nos vies. Je prie, ô Éternel, afin que ton esprit, Seigneur, nous conduise, Éternel Dieu, à savoir, à connaître, Seigneur, les choses cachées. Merci parce qu'aucun d'eux, Père éternel, Dieu, ne reste, Seigneur, dans le doute, dans l'incertitude, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu ouvres les portes que personne ne peut fermer. Tu ouvres même une fenêtre, éternelle, afin que, Seigneur, ta lumière brille dans nos vies. Seigneur, tu nous as retirés des ténèbres pour nous emmener dans ta lumière. Merci, éternel Dieu, pour tes anges, Père, qui campent, et Seigneur, qui campent autour de nous et qui nous conduisent, éternel Dieu, à voir. Merci parce que tu définis la vision. C'est le début de l'année et nous te recommandons nos projets car la Bible dit que tu les as fermis. Seigneur, béni soit ton nom. Merci d'être dans nos vies. Merci de te connaître, éternel Dieu. Merci parce que tu règnes dans nos vies. Nous te recommandons nos vies. Nous te disons Abba Père. Nous te disons merci. Et nous, Seigneur Dieu, te louons d'avance pour cette année en sachant que ta main puissante, éternel Dieu, est dans nos vies. Que ton nom soit célébré d'éternité en éternité. Amen. Amen, amen. Je vais laisser juste le pasteur Mimic présenter l'équipe technique qui a permis la réalisation de cette émission. Très bien, donc vous aviez eu l'occasion de nous écouter, j'ai envie de dire d'écouter l'Éternel vous parler ce soir, grâce à une merveilleuse équipe qui n'est pas en face de vous, mais qui est juste là et qui travaille pour vous. J'aimerais sous vos acclamations, s'il vous plaît, qu'on acclame pour la responsable du multimédia, j'ai cité Sabrina Samid. Elle est à la technique, vous avez au son la sœur Daphné Ambiero. Voilà, et à la caméra, vous avez le frère Ambiero Damas. Sans oublier notre pasteur qu'on aime beaucoup, le pasteur Serge Méziang. Et le responsable adjoint des jeunes, j'ai cité le frère Darius Rocan-Boura à la caméra. Voilà, à côté de toute cette équipe technique, vous avez des personnes qui ont prié avec nous, qui nous ont écoutés et qui ont vraiment prié pour que cette émission vous bénisse. Ils sont là, ils sont dans le peuple. Je pense à la sœur Edna, je pense au frère Gabin, je pense au frère Jean-Yves. Voilà, je pense à tous les acteurs de cette émission. Allô, le ciel est ouvert qui sont avec nous ce soir. Voilà, vous n'étiez pas seuls. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc on vous dit à ce dimanche 10h15 au 61-63 rue du Moulin de Cage. Pour avoir des informations, je l'ai dit tout à l'heure, vous appelez, voilà, c'est à Gennevilliers, le code postal 92 230. Pour avoir des informations, vous appelez au 06 36 91 21 74 ou vous connectez sur www.acerparis.com. Vous avez regardé l'émission Allez, le ciel est ouvert. C'était le pasteur Alain Patrick avec sa merveilleuse équipe. Je vous dis à jeudi 13 février 2014 pour un thème, comment choisir son conjoint. Ciao, bye bye.